Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr. Bonsoir à tous, bienvenue sur VL dans Un éclair de Gagny. Je suis ravi de vous retrouver pour 1h30 de folie pour tout vous expliquer sur l'univers du divertissement. C'est ici, c'est maintenant, on va tout vous dire. On a des chroniqueurs vraiment très en forme et des invités, écoutez-moi, vraiment dignes de ce nom parce que ce soir on accueille 2 danseurs stars de la télévision française, Emmanuel Bern et Maxime Deremez. Comment allez-vous ce soir? Très bien, très bien. Bah oui, très bien. Alors on revient dans un instant sur toute votre actualité parce qu'il y a un super spectacle qui se prépare à Paris qui aura lieu samedi, si je ne m'abuse. Ce samedi au Théâtre des Gymnases. Exactement, on va revenir sur tous les détails parce qu'au programme ce soir, il y a un tas de choses, un tout nouveau blind test à l'envers, à l'endroit, des infos ou un tox à partager avec un auditeur en ligne qu'on va essayer de faire gagner, c'est pas gagné d'avance. Maxime et Emmanuel, vous allez nous dire tout sur le spectacle, sur la danse en général, sur Danse avec les stars aussi, dans l'interview vérité, sans oublier la question qui divise. Les talent shows avec des célébrités sont-ils un bon tremplin pour lancer ou relancer une carrière? Vous avez une idée? Vous réagissez avec le hashtag Un éclair de Gagny sur Twitter, sur Instagram. Notre community manager Chloé est là pour tout vous retweeter. En tout cas, on est là, on est très en forme. Et pour m'accompagner ce soir, attention, mes partenaires de danse d'un soir. Alors, il n'est pas danseur, mais chaque fois, et qui veut faire un peu de danse, cha-cha-cha sur le sol français, il brille de mille feux. Anthony Vittorino. Salut. Il a galéré un peu dans le lancement, on savait pas pour qui c'était. Il danse pas très bien et tout, on sait bien de qui il parle. Ouais, c'est ça. Ouais. On sentait pas. Moi j'étais convaincu de bien danser, vous voilà, briser une Surtout vocation. cha-cha-cha, tu vois, on sent que tu fais ça en soirée pour avant, quoi. Je tchatche. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ce soir? Eh bien moi je vais vous parler des danses régionales en France et évidemment pas assez exploité. Petit coup de gueule ce soir. On va voir si vous êtes bon en danse régionale. Peut-être qu'on les connaît pas. Ouais. On verra. Vous allez voir. Alors, vous l'avez découverte il y a 2 semaines lors de notre spécial Eurovision. C'est notre danseuse nationale à nous dans Un éclair de Gagny, Charlotte Bermond. Ça va Charlotte? Ouais, super, et toi? C'est vrai que Charlotte aussi t'es danseuse. Je suis danseuse, ouais. Absolument. Danseuse. Moderne, contemporain. Ça va, ça se la raconte. Moi aussi, je suis pas dégueu en moonwalk. Alors... mais tu sais, à chaque fois que je me promène dans Paris, je vois ta tête, je tombe sur ta tête parce que Charlotte, c'est celle qui fait la pub de sextoy. Non. Ce que j'allais dire, on se promène pas dans les mêmes coins de Paris parce que moi, je t'ai encore jamais vu. La pub d'Alain Flelou à Magic's Magic. Voilà. Et c'est aussi, ça a été aussi ma co-animatrice dans les Mandrakes d'Or sur C8. Et ça revient, j'ai l'impression, ça va revenir. Ça va revenir. Et d'ailleurs, t'as une actualité. T'es sur Paris Première le 15 juin. Sur Paris Première le 15 juin, voilà, pour les championnats de France de magie où on va découvrir des pépites. Des pépites. Elle est partout. Eh oui, il est partout. Alors, il y a une autre pépite. Il a inlassablement répété ses pas de tango sur le tapis rouge de Cannes pour séduire les plus grandes stars du cinéma, Andreas Castrinos. Ouais. Ça me fait plaisir d'être de retour là. Oui, bah disons 2 semaines d'absence quasiment. Ouais, bah c'est ça, 2 semaines d'absence. Ouais. Alors j'étais pas par contre au festival de Cannes, j'étais au festival des Cannes, l'objet, au salon des seniors à Porte de Versailles, mais c'était sympa aussi. Franchement, c'était cool. T'es parti filmer, faire un tas de caméras cachées, de blagounettes. De blagounettes, merci, c'est pas réducteur. Ouais, des blagounettes, des gaudrioles, c'est ça sur le tapis. T'as réussi à rentrer dans les différentes. Alors on a dû s'incruster, ouais, parce qu'en fait on voulait pas de nous, et on a réussi à s'incruster en disant ouais, on connaît Cyril, on connaît machin, bon bah voilà, c'est passé. Maxime, Emmanuel, vous étiez au festival de Cannes, toi tu étais au festival Maxime. Il y a 2 festivals en fait. Il y a le festival effectivement les passionnés des films et tout ça qui suivent complètement l'actualité des cinémas et ceux qui font les soirées. C'est ça. C'est ça. Moi j'étais pour les soirées. Mais je suis persuadé que je t'ai croisé en plus. Mais a priori lui t'as pas croisé du tout. À mon avis t'es un gros mytho et t'es allé je me suis dit contact. Ah c'était toi. Ouais mais j'ai fait un contact. Je me suis dit obligé, il va voir comment je fais la feuille morte. Ça va l'intervalle. Non pas du tout. Il n'a pas du tout tilté. Je suis resté dehors. Et enfin, que serait cette soirée sans le 4e membre des 4 Maxime, parce qu'il y a 4 Maxime dans ce studio. On est 4, il y a Maxime Deremez, Maxime Caal, Maxime Gagny et Maxime Larchange, notre réalisateur. Mais en tout cas, c'est ce Maxime Caal dont je parle. Salut Max. Salut, merci. Dieu bénisse, t'as pas fait de commentaires sur la danse. Je suis très content, merci mais beaucoup. Je vois que t'as travaillé, t'as une petite feuille, t'as imprimé, tu t'es mis, ouais, j'essaye. En fait, je prends des brouillons à chaque fois. Je fais genre que je travaille, je prends les brouillons de Maxime Larchange, je les ramène ici, là au studio. Je fais genre que j'ai bossé, c'est génial. C'est la recette du cake à la banane. C'est ça. Anthony. Moi, je veux faire une dédicace à Anne-Gabrielle, ma collaboratrice, parce qu'elle est absolument fan de Maxime et d'Emmanuel et donc elle était très 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 jalouse. Donc si vous pouvez saluer Anne-Gabrielle, elle serait heureuse. Salut Anne-Gabrielle. Quel âge a-t-elle? Elle a 20 ans, Anne-Gabrielle.
Gabriel. Exactement, elle a Attends, 20 très bien. ans. Et si on Ouais. peut saluer ma maman aussi parce qu'elle adore aussi regarder. Salut, maman. Voilà, merci. Et si on pouvait saluer nos invités sont avec nous. Alors, Emmanuel Bern, Maxime de Remez, on est ravis de vous accueillir. Alors, la grosse actu, vous avez été évidemment popularisé par l'émission Danse avec les stars sur TF1. Maxime, tu as fait toutes les saisons. Emmanuel, tu en as fait 3 si je ne m'abuse. Ce soir, vous venez nous présenter votre nouveau spectacle de danse. Ça s'appelle Entre nous. Entre nous. Voilà, Ça se passe ce samedi 1er juin à 20h30 au Théâtre du Gymnase à Paris. Allez, entre nous, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce show? Vous voulez savoir un peu les synopsis? Ah, quand même. Bien sûr. Alors c'est un peu, c'est une histoire en fait entre amis. Voilà, on est 8 danseurs pros et 7 qui sont issus de Danse avec les stars, qui ont fait ou qui font Danse avec les stars. Et en fait, on est des amis avant tout. Et donc, je les invite chez moi. C'est un peu la vraie vie. C'est ça. Et au cours de la soirée, on va repartir un peu, on va voyager, on va retrouver nos voyages à La Réunion, à Madagascar, des voyages qui sont marqués aussi avec la troupe. On va repartir aussi dans notre carrière de compétiteur de haut niveau parce qu'on est tous issus de la compétition. On va parler de Danse avec les stars, mais tout ça à travers le mime, à travers le théâtre et la danse. Ah, tu mélanges tout. On mélange tout. Voilà, c'est Alors, vraiment c'est le pro du mime, Max, faut le savoir. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? La laisse lancer. Non, c'est pas ça. Alors en fait, Ferme-la. Maxime fait toujours des choses très bizarres avec ses doigts. C'est un lapin. Je la ferme. Non, on s'est dit que ce soir, on allait essayer d'être Ouais. plutôt clean. n'est-ce Alors, pas il y a déjà vous deux, on le rappelle, vous êtes 8 danseurs sur scène, on peut les citer, Katrina Pachette, Christian Millette, Denisa Economova, Jade Gérop, c'est ça? C'est ça. Yann Alric Morteuil et Guillaume Foucault. On les a tous dit. Exactement. Maxime, tu es le metteur en scène. C'est là ta première expérience en mise en scène. Après, je m'occupe du spectacle depuis un moment, mais là, ça prend une autre tournure. Là, c'est beaucoup plus théâtralisé, donc c'est plus poussé, plus abouti. Voilà, donc. C'est ça. Donc il y a une tournée, j'imagine, parce que c'est pas la Alors première après, fois que vous le faites. Ce Ouais, spectacle. si je peux me permettre, c'est vrai que moi je fais la direction artistique, la mise en scène, et puis après chacun il met sa patte. C'est ça qui est intéressant dans ce show, c'est qu'on a tous des spécialités un peu différentes, et puis du coup tout le monde peut chorégraphier chaque tableau, et c'est là qu'on retrouve. C'est pour ça que c'est vraiment une histoire d'équipe. Et c'est ça qui est très sympa. Mais c'est à peu près le même principe. Nous en soirée, tu sais, t'as le pote bourré qui danse, t'as l'autre machin et tout. En gros, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Ah ok, génial. Alors j'en suis. Non, mais c'est vrai que là où ça diffère des autres spectacles de danse, je pense, et ce qu'on nous a souvent dit sur des shows qu'on faisait avant, c'est qu'on a une certaine complicité, que lorsqu'on fait des castings, on met des danseurs ensemble, ils se connaissent pas forcément. Nous, ça fait des années qu'on se connaît, et je pense que vraiment ce show, ce qu'il apporte, c'est justement cette alliance. Cette alchimie en quelque sorte. Alchimie, exactement, qu'on a tous brainstormé justement pour trouver une thématique. En fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ressort à chaque show, à chaque fin de show? Et c'est les gens, ils nous disent, oh là là, vous avez de telle complicité. Et on a dit, vous savez quoi, on va parler de nous en fait. Et c'est une bonne transition. Peut-être que dans 2 ans, on fera plus une comédie musicale où on jouera le rôle, on jouera des personnages, alors que là, on joue nos propres personnages. Mais on est quand même en train de faire plus ou moins du théâtre. Donc du coup, c'est une transition. On arrivera plus ou moins bientôt à quelque chose d'encore. Comédie musicale, vous savez chanter un peu? Of course. Ah ouais? Alors par contre l'anglais c'est moins ça, mais of course. Bon, ça, Je vais pas jamais dit. En français, c'est pas grave. La chanson? Ah, la chanson, Vraiment, mais j'excelle. Ah oui, vraiment, vas-y, Ah non, vas-y, c'est Emmanuel. dingue. Non. Allez. elle fait la chanson avec ses pieds, elle fait les Ah claquettes. d'accord. Je préfère rester aux claquettes, c'est plus mon domaine que. Emmanuel, il est comment comme chef d'équipe, Maxime de Remez? Ah, mais c'est. Dis la vérité, dis la vérité. Je suis figée, là, j'ai envie de garder ma place. Ah, il est génial, son garçon, il est beau, C'est il pas est ce grand, que il tu est me disais en talentueux. haut, t'es en train de cracher un peu sur sa gueule. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est une bande d'amis et en même temps, Ouais. il faut que je dirige un petit peu les trucs, mais sans être ça sert à rien d'être bourreau ou quoi que ce soit. Mais ça pose pas des On est- soucis. Justement, ça pose pas des soucis entre vous, c'est-à-dire qu'à la fois. Zéro. En le seul même temps, truc, vous c'est que je suis pas- êtes professionnel, ce qui est normal, vous êtes danseur, mais étant donné que vous êtes amis, il y a vraiment quelque chose qui vous lie dans le fond. Le niveau professionnel peut-être va un peu plus haut, mais il n'y a jamais un moment où ça a été tendu en Il y a des répète, moments tendus, ou- mais je suis très peu crédible. Le fait d'arriver en retard à chaque entraînement, déjà, ça me met dans une position un peu délicate pour pouvoir dire bon, allez, au boulot. Bon, quart d'heure de retard. Non, mais c'est vrai qu'on a énormément de chance parce que généralement, dans nos métiers, on n'est jamais véritablement à l'aise, on a toujours un peu peur pour notre place. Et nous, je pense que c'est une expérience unique qu'on est tous en train de vivre. On a tous conscience de l'opportunité qu'on a de pouvoir vivre ça. Donc, parce qu'il y a les émissions, il y a tout ça, mais sous notre pression. Et nous, quand on est entre nous, c'est
c'est vrai qu'on vit quelque chose C'est d'assez différent. unique. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est toujours en retard. Donc... Ah bah ouais, t'es arrivé juste à l'heure, c'est très bien. Ouais, tout juste. Et avec le chien, toujours. Hein. C'est le seul des Maxime qui est à l'heure, hein, parce que c'est même l'Archange, Maxime l'Archange qui est juste ici arrive en retard. Toi et moi, pareil. Beaucoup de Maxime arrivent en C'est retard. ça. Anthony. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est une écriture particulière, puisque là vous allez en fait avoir deux publics, le public qui vient pour la danse, mais aussi un public qui vient pour qui vous êtes, les personnalités que vous êtes. C'est une écriture particulière, faut être un peu plus didactique. Oui, alors il faut savoir qu'on a la chance d'avoir un public sur TF1 de Danse avec les stars qui nous connaît à travers la danse, à travers l'émission, mais on a envie aussi de toucher un autre public, voilà, qui est un peu plus peut-être comment dire, enfin en non, quête de curiosité. Voilà, et qui sera moins conquis en tout cas, donc il va falloir chercher autre chose, et c'est pour ça que à mon avis c'est un peu surprenant. Il faut venir voir le show parce que on va les amener ailleurs. Ouais. Alors le spectacle est assuré par la compagnie Dépendance, collectif donc de danseurs professionnels constitué à la base en 2011 toujours par toi Max, pour l'émission Dance Street à l'époque sur France O. Ça remonte quand même. Hein. Voilà, une émission qui était faite pour moi d'ailleurs, c'était principalement de hip-hop. Ça c'est beau à voir aussi d'ailleurs. Maxime en hip-hop. D'ailleurs, c'était tout à fait pour moi. Non mais cette émission ils m'ont demandé, en fait ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà on a des groupes de danse, on aimerait bien qu'il y ait un groupe de danse latine, est-ce que tu peux monter une troupe et tout. Je fais écoute pourquoi pas, et donc je suis arrivé. J'aime bien ça dans la sobriété. Écoute pourquoi pas, moi François m'appelle, il me dit tu veux faire un truc, je dis j'arrive tout de suite. Ouais, pas de problème, je danse pas mais je viens. C'est là que ça a commencé en tout cas, parce que j'ai pris vraiment plaisir à chorégraphier quelque chose en groupe, et puis je me suis dit mais pourquoi pas faire des festivals et tout. Donc on a commencé à faire des démonstrations 15 minutes et tout, et puis au final on a fini par faire un show d'1h30, 1h45. Et toujours avec cet esprit de troupe, n'est-ce pas Charlotte, toi aussi qui a bossé pour des troupes, c'est en gros des collectifs et ensuite vous faites des présentations ici et là. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'esprit de groupe est vachement important dans notre métier parce que ça se voit sur scène en fait. Donc si on n'est pas en cohésion ensemble, il y a quelque chose qui manque quoi. Et le public le ressent, comme vous dites, le public le ressent vachement, cette complicité quoi. Et il y a beaucoup d'humeur dans le show justement. Bon, il me charrie la plupart du temps. Oui, parce que c'est la vraie vie, c'est ça. J'ai des goûts musicaux un peu rétro et tout. Il chante la musique. On aura un blind test sous un instant d'ailleurs. C'est ça. Il y a des traits de caractère qui ressortent à chaque fois, et je pense que les gens quand ils vont sortir du show ils vont dire en fait on la connaît mieux. Ouais. Parce qu'avant on la connaissait pas en fait. Je pense que les gens ne connaissent pas vraiment. Non, allez, c'est vrai. Eh oui. Un petit truc, comment on fait pour intégrer votre troupe? Ça y est, vous êtes complet? Pourquoi tu veux passer le casting? En fait, tu veux savoir s'il y a une place pour de la magie dans le show. Je fais apparaître, disparaître des choses très rapidement. Pourquoi pas? Je crois que ça veut dire casting fermé. Le plan voulait dire. C'est clair, Je crois que ça veut dire que le casting est bouclé. Et il est bouclé, très bien. Donc, entre nous, 1er juin au Théâtre du Gymnase. On revient sur toute votre actualité. Mais avant cela, c'est le box-office de l'actu. Et dans le box-office de l'actu, voilà, le bon jingle qui va avec. Faudra mettre un petit peu de son dans le casque de Maxime de Remez, il ne nous entend pas. Mais en tout cas, on va revenir sur toute l'actualité du showbiz. Si ça en est passé, vous suivez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en télévision, en musique, en cinéma? On est certainement les deux pires ici. Non, j'ai installé aujourd'hui ma télé là. C'est bon. Ah oui, regarder la télé. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Je suis une petite série qui vient de démarrer là. Allume-toi, mets TF1 et tout. Et bing. Alors justement, en parlant de télévision, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des démarrages tardifs des programmes de télévision. Il y a une différence entre ce qui est annoncé sur les programmes télé, c'est-à-dire 20h50, 55 en général, et le début des programmes débute à 21h, 21h10, 21h25. 21h40 sur C8, après touche pas à mon poste en général. C'est vrai, c'est ça. C'est C8 qui a initié ça. En fait, ils sont en prime. Voilà. Et donc, face à l'agacement des téléspectateurs, le CSA a auditionné les chaînes de télévision pour réduire la différence entre ce que tu annonces et ce que tu diffuses. Qui a été un petit peu parfois embêté par ce genre de choses? En gros, vous attendez un programme et il ne vient pas indéfiniment. Charlotte, c'est surtout quand tu veux enregistrer le programme et que tu prévois à une heure précise et que tu n'as plus de place après sur ta box. C'est ouf ça. C'est les gens qui enregistrent le programme. A priori, Charlotte n'est pas au courant qu'il y a le replay sur internet. Ouais, a priori, Non, pas forcément pour des films. Non, je t'explique pourquoi. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Je t'explique pourquoi j'enregistre. Parce que sur certaines box, tu peux récupérer les fichiers et ensuite les avoir sur ton ordinateur. Ah, c'est bien vu. Voilà. Et après, Charlotte tu peux faire des montages, qu'il y a le replay a priori sur faire internet. du torrent et pirater sur internet. Tu peux pas extraire des replays. C'est pas faux. Arrêtez d'embêter Charlotte. Ouais, Mais on l'aime, Charlotte, on l'aime, c'est pour ça. Anthony, qu'est-ce qui va se passer alors avec le CSA?
ça? Et ils vont plein de trucs. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Non, mais ils ont demandé effectivement que les chaînes respectent les programmes et qu'il y ait plus de transparence et d'honnêteté sur les programmes. C'est ça. Et les horaires donc annoncés des premières parties de soirée vont davantage coller à la réalité, mais les programmes ne commenceront pas plus tôt. Voilà. C'est juste ça sera annoncé plus tard. C'est exactement. Il y a 5 ans par exemple, les programmes démarraient à 20h51 et aujourd'hui ça se situe désormais aux alentours de 21h04. Quand j'étais jeune, c'était 20h30. Ouais. Donc ça a été jeune vraiment dans les années 60, parce que moi j'ai pas connu ça, mais très longtemps. Mais après le 20h commence à 19h58 en revanche. Ah, c'est vrai ça. Bien vu. Mais il y a beaucoup plus de publicité aussi sur un film. On est à peu près à 3 pages pub. C'est hyper agaçant pour les gens qui regardent. C'est-à-dire que tu regardes, t'as même pas le temps de 10 minutes et puis bam. Non, mais c'est surtout chiant quand on bosse et qu'on doit se lever tôt, effectivement, parce que du coup on se couche plus tard. Il y a 1 millier de plaintes qui sont déposées chaque année. il y a des gens qui déposent des plaintes pour ça. Bonjour, il y a un problème la TF1. 15 minutes de retard, c'est pas acceptable. Il y a des gens qui posent des plaintes pour ça. Ouais, mais c'est ça. En même temps, ils payent aussi la télé publique. Au regard des 10 millions de téléspectateurs quotidiens, c'est pas grand chose. Ah non, c'est clair. Voilà. Et donc, Sacré Star, ça débute à quelle heure? Ils se font chier. Je sais jamais. 20h55 Non, En fait, il court après dans les coulisses. 21h, ah oui. 21h07, non, 21h07, 8. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours enfin, souvent on est à l'heure quand même, non? Oui. En tout cas, un gros stress. Aux alentours de 21h10, et je crois d'ailleurs que votre programme est en pré-enregistré de 3-4 minutes. Il y a un time delay, c'est-à-dire vous l'enregistrez, c'est pas du vrai direct. Alors, non, c'est à cause des attentats. C'est suite aux attentats en fait. On peut plus avoir du vrai direct, donc c'est pour les questions de toutes sécurité. les émissions en direct. Exactement, c'est simplement pour ça. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, ils vont pas réenregistrer, c'est uniquement pour les raisons légales. Ok, on a plombé l'ambiance. S'il y a des morts en plateau, voilà, vous le verrez pas. Mais en vrai, il y a encore des gens qui achètent les programmes télé. Oui, c'est les magazines qui sont les plus achetés. Après Produire en France Magazine. Il est fort. Il est fort. Alors, expliquez, c'est quoi? Produire en France, le magazine de ceux qui le prouvent, c'est le magazine. Donc vous êtes le rédacteur en chef et oui, directeur exactement. de publication. Tout à fait. Et qui est en kiosque actuellement pour découvrir nos entreprises qui fabriquent en France. Avec une riche interview de Bruno Le Maire. Bon, il est fort. Justement, vous dansez sur un tas de chansons, d'accord? Est-ce que vous avez dansé sur ça? Est-ce que vous avez reconnu? Taylor Swift. Alors Taylor Swift, Pas connu ça. J'ai dansé pour elle. Bah oui, c'est Emmanuel. Ça a dansé pour elle? Ouais, quand à l'époque où j'habitais à LA. Ouais. À l'époque où t'habitais à LA. J'aime bien ça. C'est ouf. C'était quoi, il y a 10 ans, il y a 5 ans? Non, c'était il y a 4 ans, juste avant de rentrer. En fait, ça faisait 3-4 ans que j'étais aux États-Unis. Je suis rentrée, je me suis dit, je rentrerai plus jamais en France. Et finalement, je me suis dit, sauf si j'ai dansé avec les stars. Et j'ai eu cette émission donc, qui, pour les danseurs, est quand même une très belle émission. Une belle vitrine. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, retour. Surtout dépendance. Bon, allez, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, avant de commencer, c'est vrai, en plus, Max était venu à LA. Je l'avais rencontré là-bas. Il m'avait proposé d'ailleurs d'intégrer la troupe. Drôle. J'ai vu dans le clip de Taylor Swift, j'ai dit. Et il s'est dit, ah, toi, je te veux. Je vais te repérer. Et puis C'est ça. maintenant, Alors, tu vis à Bobigny. Et maintenant, loin de LA. 93, je suis du 9-3 et C'est très vrai fière. Ouais. C'est bien. 9-3, Je suis très fier, je me suis dit, je vais me barrer, j'ai trop peur là. attention, t'as raison. En parlant de Taylor Swift, pourquoi on en parle d'elle? Parce qu'aux États-Unis, on se rend pas compte, mais c'est Elle est la énorme. star numéro 1, la pop star. Elle a 29 ans, elle cumule les records, près de 50 millions d'albums vendus, 481 récompenses, 118 millions de followers sur Instagram, entre autres, et son gros tube, Check It Off. Mais c'est celui-là que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. C'est ça. Alors il y a un truc qui est assez rare, qui avait pris conscience du poids qu'elle avait, parce qu'en France, elle a vendu à peine 50 000 albums avec ses 3 premiers opus. Pourquoi il y a une telle différence entre la Taylor Swift aux États-Unis qui cartonne et en France, toi qui as peut-être bossé pour elle? Mais c'est la numéro 1, enfin à l'époque en tout cas, moi j'avais tourné avec elle, c'était la numéro 1 et je ne la connaissais pas, donc je suis arrivée, ils ont dit énorme star, ils nous avaient pris nos portables, tout ça, et moi j'arrive, je la regarde. Elle elle danse pas super bien elle, hein. Bah, c'est normal, c'est la chanteuse. Donc tu t'es pas foutu la pression. Et mais zéro pression, mais en fait, mais vraiment quelqu'un de très très humain, parce que la prod, après avoir justement tourné Shake It Off, ils nous avaient envoyé à chaque, on était une centaine quand même de participants, chacun ils nous ont envoyé une grosse box avec tout le merchandising, et c'était non, et elle est venue nous remercier tous individuellement, donc vraiment une belle personne. Tout le monde le fait pas. Ouais, non, vraiment pas. Donc ouais, j'ai que du positif à dire sur elle. Ça, très rare en Europe, Taylor Swift. On l'a vu à peine dans C'est les dingue. plateaux télé. Elle est Sur The inconnue. Voice ce week-end. Ouais, C'est populaire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça, c'est qu'en fait, elle vient pas en France. Je crois qu'elle est venue Elle a pas besoin, je 2 pense. fois. Ouais, c'est clair. Elle a fait un concert il y a quelques années en
ça. Ouais. Je sais plus 2014. Et son Zénith n'était pas rempli encore. Oui. On a parlé de Jason Derulo, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Ah oui, C'est vrai, Jason il Derulo, cartonne aux États-Unis, mais en France, et le Zénith, c'est pas rempli du tout. Ouais, c'est Il est pas incroyable. invité sur les plateaux télé. Il cartonne pas. Ginette Renault au Québec, pareil. C'est vrai. Ah ouais. Non mais c'est vrai, c'est comme les stars, les chanteurs de reggaeton qui font 1,5 milliard de vues sur YouTube. Exactement. En France, on les connaît pas. Exactement. Les mecs, ils vont chanter au Métropolis alors que c'est des stars de ouf. Non mais c'est vrai. Non mais c'est incroyable. Mais pareil, je fais une émission qui s'appelle Mira Kembaila et c'est justement que des artistes comme ça. Et c'est au Mexique, à Miami. Et bref, et pareil ici, ils sont inconnus. Bon, surtout Maxime ne les connaît pas parce qu'il connaît absolument personne excepté Eddie Mitchell. Sinatra et Richards. C'est déjà ça. Mais oui, c'est incroyable. Ouais, c'est je comprends ouf. pas pourquoi ils sont inconnus. Mais ça vient tout ce qui est musique, culture latino. J'ai Ouais, l'impression ça qu'elles commence sont à en train arriver de- avec Despacito là qui nous a bien bouffé le cerveau là. Ça arrive, là. Ouais, mais il y a quand même pas mal de chansons la latina. D'ailleurs, j'ai dansé sur Despacito. Oh, tu le montres des mots Après, si on va enchaîner, du coup. Chauffe-toi, vas-y. Non, et ouais, donc, alors Taylor Swift. Ouais. Les changements de Et voilà, et conversation. nouveau titre là qui vient de sortir, on vient de l'écouter à l'instant. Alors, il y a eu Taylor Swift, mais il y a une autre pointure en matière de cinéma. Et il y en a un qui a séduit tous les territoires, c'est Harrison Ford dans Indiana Jones. Oh, tu connais Avec ça, lui. Il y a aussi Star Wars, mais Indiana Jones, c'est quand même son personnage le plus central. Qui est fan d'Indiana Jones autour de la table? Max. Fan, non, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça t'envoie dans un monde parallèle. T'as envie de devenir aventurier et de partir je sais pas où. Mais Maxime, ça te J'ai pas parle vu beaucoup de films dans ma vie, j'avoue, je suis pas des films incroyables. Mais par contre, j'ai adoré Indiana Jones. quand même. Ouais, c'est un peu SM, hein, tu sais que sa seule arme c'est un fouet et tout, tu te poses des questions, tu vois. Mais ouais, moi, j'aime bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le comédien était invité sur le plateau du Today Show aux États-Unis. Il a déclaré que personne d'autre que lui n'incarnerait l'aventurier Indiana Jones. Il a déclaré, je cite, quand je serai mort, il sera mort, c'est simple. C'est une sacrée leçon pour annoncer à Chris Pratt, parce que Chris Pratt c'était le nom de celui qui devait le remplacer dans un potentiel remake d'Indiana Jones. Mais c'était une rumeur, c'est une sorte de rumeur, on n'était pas sûr de ça. Chris Pratt, c'est le gars qui joue dans Jurassic Park. Wow, Ah ouais, c'est non, ouais. Voilà pour ceux qui le savaient, enfin qui voyaient pas, mais ouais, c'était une rumeur, on n'était pas vraiment sûr. C'est ça. Et à votre avis, est-ce que Indiana Jones va revenir? C'est la vraie question qu'on se pose. Alors, déjà, il y en a eu combien? Genre au moins 12 mecs, c'est un truc Il y en a de eu ouf. 4. Il y en a eu quatre. Autant pour moi, je suis. Voilà. Oui, C'est vrai, il y en a faire déjà. un déjà pas Indiana mal, Jones, c'est- le secret de l'EHPAD. Oh de l'EHPAD en maison de retraite. Donc, Ouais, c'est ça. Oui. Ah, d'accord. Ouais, il tournera ça là-bas, ouais. Ça pourrait être une idée, ouais. Avec une couche. Ouais. Oui, on nous dit qu'il faut que tu pousses un peu parce que sinon on voit pas trop de nos invités. Très bien, je vais là-bas moi du coup. Non, il y aura un Indiana Jones 5 qui sera à nouveau réalisé par Steven Spielberg et qui sortira dans les salles en France le 7 juillet 2021. Ça va. Encore un peu de patience. Mais il sera dans quel état Harrison Ford Il en aura 2021? 79 ans. 79 Et ans. ouais, au moins. Mais non. Ah ouais. Et non. 79. Les scènes de course-poursuite, elles vont être chiantes un peu. Hein. C'est sûr. Attends, ok, bon, suite. Et on termine avec une dernière information, info bonus. Pourquoi écoute-t-on de Céline Dion quand on se fait larguer? Ah, vous avez choisi une belle photo d'elle, les gars, c'est cool. Hein. C'est la même. Franchement, sympa. Franchement pas assuré. Mais où vous êtes allé chercher cette photo? Elle est cool, hein. C'est pas sympa ça, les gars. Livre de droit, c'est pour ça. On a... Ouais, bah là, celle-ci, je te jure, personne n'a mis un billet dessus. Ouais. Alors, qui a une idée? Charlotte, Bah, très franchement, j'écoute pas du Céline Dion quand j'ai un chagrin. qu'est-ce que t'écoutes? d'amour. Et là, t'as un chagrin d'amour en ce moment? Pas envie d'en parler. Ok, c'est bon. Merci. Je sais pas, rien. J'ai pas de musique qui me vient en tête, mais effectivement, quand comme toutes les filles et garçons, je sais pas si vous faites ça, mais effectivement, quand je suis triste et que j'ai un chagrin d'amour, j'ai besoin d'écouter une musique triste. Et je bois. Oui, je bois aussi. Emmanuel, toi aussi, quand t'es un peu triste, t'es un peu dans la mélancolie? Oui, à fond. Enfin, non, j'essaie d'écouter un peu et après j'essaie d'écouter les trucs justement qui disent ouais, les femmes. Mais elle est jamais célibataire, elle a un mec à LA, un mec au Mexique, un mec dans le froid. Jamais célibataire. comme ça, voilà. Donc ça va, quand ça, je peux respirer. Alors, c'est une question qui se pose, que pose le magazine Elle, et qui repose sur une étude scientifique. Alors, généralement, quand on est triste, on écoute de la musique triste. Alors, beaucoup l'ont déjà fait, mais l'étude scientifique qui est réalisée par l'Université de Floride auprès de 78 femmes en dépression nous apprend que la musique, Oh, waouh. la musique triste améliore l'humeur.
C'est-à-dire que les sujets se sentaient bien mieux après avoir écouté des musiques tristes, des morceaux très tristes. Parce que tu lâches ils sont tout. enseignés auprès de dépressifs quand même. Je sais pas si c'est super fiable. Oui, mais c'est même pas qu'au niveau des nanas, en fait, les mecs aussi le font quand tout le monde, évidemment. Ah oui, alors c'est ça. Donc les mecs, vous le faites aussi. Bah bien sûr, évidemment. Moi j'ai pas besoin d'être triste pour écouter de la musique triste. Ah oui. Non, moi non plus. Il est dépressif. Moi non plus. Ouais, Alors ça s'appelle la dépression, ça, Maxime. Ça porte un nom, ça s'appelle la dépression. Normal. Anthony, tu dans ma voiture, j'aime bien chialer. Triste. Patrick Sébastien. Ah oui. Bah, c'est triste. Mais vous avez lu les textes? Non. C'est triste. Oh bah c'est triste. Les sardines, les serviettes. C'est dans une boîte. Ah ouais, c'est triste. Le niveau littéraire est triste. Il faut le dire. Voilà. Non mais j'ai juste une info. Il y a aussi quelquefois les tessitures de voix, notamment Nolwenn Leroy est diffusée dans certains hôpitaux aux États-Unis parce que sa voix peut aider à la guérison. Ouais, c'est dingue ça. Ouais, parce que quand t'entends des chants en breton, t'as envie de te barrer de l'hôpital. C'est pour ça que ça fonctionne. Je rigole, je l'adore. J'adore Nolwenn. Alors donc l'article précise, alors que l'on traverse un chagrin, une déprime ou une dépression, il n'y a pas à dire, la musique a beaucoup à nous apporter et peu importe qu'elle soit calquée à notre état, on saura désormais à quoi répondre à ceux qui pensent qu'on est maso. Je sauve ma peau, je sauve mon cœur. C'est beau, hein, c'est presque poétique. Ouais, presque. Très beau. C'est très beau. Tu iras. Voilà, bah justement, Anthony, tu iras où avec ta chronique? Eh bien, on va en France, évidemment. Mais oui, non, parce que j'ai un petit coup de gueule quand même. On en a marre là d'en danser avec les stars. Rumba, salsa, valse, foxtrot. Non mais quand même, on a des danses en France. Il faut pas les engueuler, Anthony. C'est pas nous ne produisons pas l'émission, effectivement. Alors ce soir, je vais rendre hommage à la France qui danse et qui va partager avec nous ces danses régionales. Direction la Provence pour commencer. Chez Maxime, vous aimez la Provence. Je comprends pourquoi, parce que vous êtes un petit dingue de farandole vous-même. C'est ça la farandole. Ça donne tellement envie de s'ambiancer. Tu mets ça à fond dans ta caisse. Allez hop, on va en boîte. Non mais tu l'imagines avec son jus de légumes. Ouais, c'est ça, dans sa charrette. Allez, on va en boîte. C'est-à-dire que la farandole en Provence, on la pratique depuis des siècles et des siècles. Ce serait même la première danse traditionnelle française. On trouve des traces de cette danse à dans l'équipe de Michael Jackson, voire à la préhistoire. Il faut dire que c'est on n'a pas besoin d'avoir le sens du rythme pour faire une farandole. Il faut se tenir par la main, tourner en cercle, en serpentant et en sautant comme un petit cabri. Allez, toujours en Provence. Andreas connaît cette danse en plus, le rigodon. Alors je connais deux noms parce que le nom est particulier. Non. Mais si, le rigodon. Mais oui. Ça démarre en Provence au XVIIe siècle. Ouais. Ah, je crois qu'on avait une démo. Ah non. C'est festif, hein, waouh. Alors ça ressemble à quoi? Alors, ça démarre au XVIIe siècle en Provence. 2 siècles plus tard, ça va vers les Alpes. Et en fait, c'était vraiment le Gangnam Style de l'époque. C'est un truc qu'on dansait. Non, mais comme des. Excusez-moi, le quoi? Je vous nique pas vos chroniques, niquez pas la mienne. Et ça se dansait dans tous les bals. Alors en fait, chaque femme doit se retourner face à son partenaire, tout en dansant sur un pied puis sur un autre, en claquant des doigts et en faisant des petits cris aigus. Voilà, c'est sympa. Allez, on va changer de région. Vous savez, j'aime souvent commencer en plus mes chroniques avec ce son, une petite bourrée auvergnate. J'ai l'impression que c'est le même son depuis tout à l'heure. C'est l'accordéon qui fait ça. C'est pas le même rythme. Alors on trouve aujourd'hui cette danse un peu partout en Europe et pourtant c'est bien en Auvergne qu'elle est née. Alors elle se pratique en couple ou en quadrette, c'est-à-dire à 4. Alors c'est plus une danse de séduction. Comment tu très ouvert d'esprit, c'est ça. Allez, moi une petite bourrée auvergnate, c'est une petite blonde au bout de la piste qui me fait de l'œil et c'est parti. En fait, tu fais pas si bien dire, c'est parce que aujourd'hui c'est plutôt une danse de séduction, mais à l'époque c'était une danse de défi parce que le but est juste de se frôler. Ah, c'est l'ancêtre du zouk. Voilà. Ok. Le zouk auvergnate. Et si on partait à l'ouest, direction le Poitou et la Bretagne pour découvrir la maraîchine. Vous connaissez pas? Non. Il y a 2 autres noms pour la maraîchine. On peut l'appeler la branle. Non, toujours pas. Non. La courante non plus. Ouais, c'est un peu chelou. Alors elle, c'est en 2 temps. Ça ressemble un peu à une polka. Faut faire des grands cercles et puis des petits pas comme ça avec des sauts, de la polka. Et ensuite, la danse se poursuit en couple et tout le monde tourne sur eux-mêmes. Voilà. Alors ça, c'est super bien bourré parce que du coup, on dégueule. Je pense que si on avait mis d'ailleurs cette danse-là à Thierry Sanitier, il aurait eu de meilleurs résultats. Thierry
Marie, je t'aime. Voilà. C'est certain, n'empêche, je suis sûre qu'il aurait été top. Ah ouais, vraiment. En finale sur une bourrée auvergnate, bam, un carton. Ça, les doigts, tu te retournes. Si Danse avec les non, mais, si Danse avec les stars, on fait une version France 3, je vous dis, on cartonne avec toutes les deux. Ouais, j'en suis. On la passera le dimanche après. Convaincue. Allez, on va en Vendée. Alors la spécialité en Vendée, c'est la brioche. Eux, ils sont pas fait chier, donc on fait quoi? La danse de la brioche. Voilà. C'est quand même bien différent des autres. Alors la danse de la brioche, je vous le dis Maxime, c'est pas la danse du ventre pour ceux qui ont de la bedaine. En fait, c'est une danse qu'on dansait plutôt dans les mariages. Sur un plateau, on mettait la grande brioche, généralement c'est 20 kilos. C'était pour nourrir tous les invités et on dansait autour de cette brioche. Et quand on était très bourré, on mettait la mariée et la belle-mère sur le plateau avec la brioche. Ah, c'est drôle, et on la soulevait comme ça. Ça, c'est vraiment autour. La belle-mère, ça, c'est vraiment chouette. C'est une idée à prendre. Ça, ouais, c'est ça. Et pour finir, évidemment, c'est la danse à laquelle forcément on associe la France à travers le monde entier, bien évidemment. Le French Cancan. Vous le faites Oui, Max, il a un solo. Ouais. Ça, c'est ça, Ariel Dombal quand on a dansé ensemble. 1822, le French Cancan, ça s'appelait le chahut à l'époque. C'était vraiment une danse révolutionnaire qui cassait les codes, qui allait contre les bourgeois. Faut savoir que la première définition du cancan dans le dictionnaire, on parlait d'un délire épileptique qui était à la danse, ce qui est l'argot à la langue française. Et en 1885, le cancan prend vraiment sa révolution quand il devient être un cours à Montmartre, au bal Mabille, et on connaît la suite. La suite On remet du son, c'est fini. Bravo, merci. Finalement, on les oublie un petit peu, ces vieilles danses régionales, en quelque sorte. Vous restez sur la grande base, c'est-à-dire celles qui sont les plus dansées à travers le monde, quand même. Ouais. Je sais pas, on n'aura peut-être pas cette prétention, mais on est surtout ciblé dans son couple en fait, depuis. Bon, même si le hip-hop c'est ma spécialité, on l'aura compris. Oui, bien évidemment. C'est vrai. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est pour l'hip-hop, c'est vrai. Ouais. Ok. Je vous montrerai. Ok, quoi, carrément. Ah oui. Ouais, non, mais moi je suis chaud. Ça a l'air super chaud. Ben non, mais carrément, parce que je me dis là quand même, j'ai pas révisé mon moonwalk pour rien. Il est comme ça, mais il faut laisser faire. Surtout va dans son sens, surtout va vraiment. Allez. Est-ce que le Graal pour un danseur, c'est de créer une chorégraphie comme la Macarena ou l'époque Mia Fry? Ouais, non, mais c'est ça, de déposer sa marque. Pas véritablement. Pas vraiment, parce qu'en plus la Macarena c'est censé être une danse populaire facile justement, que ce soit accessible à tout le monde. Donc c'est pas forcément censé être la plus dure. Donc j'ai déjà du mal sur ça moi. Ouais. La Macarena, moi tu me perds, je te promets. Vraiment. À gauche. C'est pas un but d'arriver à faire une chorégraphie comme ça. C'est plus de la rigueur d'arriver à faire une chorégraphie qui va toucher les gens, qui va faire pleurer les gens. Je pense que c'est plus difficile de faire pleurer les gens que de les divertir. Donc il y a des danses comme la rumba, il y a des choses plus touchantes, plus comme le contemporain où on va creuser un peu plus et raconter quelque chose. Et voilà, quand on a le regard, les gens qui sont émus, et je pense qu'on est satisfait. Est-ce qu'on pleure le 1er juin? Oui, il peut y avoir des moments touchants. Au théâtre des gymnases, on le rappelle. Oui, il y en a des moments. Et ça, vous allez avoir vraiment toutes les humeurs, toutes les émotions. Les émotions plutôt, voilà. Et il y a un tableau notamment où on peut le dire, on parle de Madagascar. Soyons fous. Parce que on a visité, on était allé. Tu étais Emma ou pas avec nous? Alors Maxime ne sait jamais quand j'ai intégré la troupe. Donc à chaque fois. Voilà, il y a quelques années, on était allé à Madagascar et puis on a visité une sorte de petit village qui avait été créé par le père Pedro, et c'était des enfants. Pas le père Fora, non, père Pedro qui est incroyable et qui avait il y a des milliers d'enfants, de familles qui arrivent à vivre grâce à lui dans des carrières et tout. Il les a fait bosser, il les a amenés à l'école, des écoles gratuites, des enseignants qui sont bénévoles. Et en fait, donc on a visité, c'était très très pauvre forcément, et on est ressorti de là, mais les larmes aux yeux, les gens étaient hyper touchants, et donc on a une chanson qui est dédiée à eux, ça s'appelle Smile, et voilà, avec tout un visuel où on parle d'eux et on a des. Voilà. Il faut voir le show. C'est le moment émotion du show. Absolument. Après le moment émotion, le moment jeu, parce que vous allez jouer avec tout, et c'est maintenant d'ailleurs. Oh my god. Alors, on a lancé le jeu, mettez un peu plus fort le retour, n'hésitez pas, on n'est pas sourd. Allez, on monte le son. Maxime, Emmanuel, je vais vous citer un ou une partenaire avec le ou laquelle vous avez dansé dans Danse avec les stars. Et vous allez devoir me dire ce que vous avez pensé de lui. Mais en me disant, il a pas envie. mais c'est là la difficulté, en me disant le contraire.
Ok. D'accord. On va commencer avec Emmanuel. Ok. Joker. Avec Thierry Samitier. On le rappelle, Thierry Samitier, c'est comédien de Cher notamment. Ça. Tu dis ce que tu penses, mais le contraire de ce que tu penses de lui. Le contraire de ce que je pense. Alors quelqu'un de très posé, de... C'est bizarre ça. C'était inattendu. C'était sympa. J'ai un rire qui porte déjà, je pense que c'est suffisant. Non, donc quelqu'un de posé, de cadré, de une rapidité d'exécution assez fulgurante, une aisance, une souplesse. Que dire Il adore les costards sombres et tout. Pardon, c'est déjà très bien. Deuxième personne, Kamel le magicien. Insupportable, aucune surprise, très... C'est difficile de dire l'inverse en fait. C'est très compliqué, on le rappelle. Un ennemi, vraiment un ennemi plus qu'un ami. Quelqu'un avec qui je ne veux plus avoir de contact. Ah oui, carrément. Ouais, j'irai jusqu'à là. Et enfin, on termine avec la troisième personne, Anouar Toubali, qui est le dernier en lice. Mon petit Anouar, mon grand Anouar. Ouais. Le moins touchant, effectivement. Le moins studieux. Une personne horrible intérieurement, vraiment, ça se voit. néfaste, ça se voit. Néfaste, qui amène de la mauvaise humeur partout où il va. Et quelqu'un qui n'est pas du tout généreux dans sa vie. Mais Emmanuel s'est très bien débrouillé, bravo. Je vois que c'est chaud. Franchement. Et juste pour de vrai, ton meilleur souvenir avec l'un des partenaires, c'est lequel? C'est Anouar et Kamel. Ouais. Enfin, ils ont tous quelque chose de particulier, mais Anouar, ça a été quelque chose de très particulier parce que j'ai un petit frère qui est handicapé en fait, et avec lui justement, on a voulu montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap physique qu'on est différent, que on ne sait pas danser, parce que pour moi, il a vraiment excellé dans la danse. Il a fait un très bon travail. Et exactement. Donc love you, Mr. Toubali. Très bien. J'aime pas. Ça. On repasse à l'inverse. Maxime, c'est à toi. N'oublie pas. Tu me souffles un peu. Je te cite des partenaires. À toi de me dire ce que tu penses, mais le contraire de ce que tu penses. On commence avec Shaim. Franchement, un ton. Je dis la même chose. Voilà. Elle est vilaine. Ouais, à chaque fois j'ai les plus vilaines, c'est quand même catastrophique. Tu l'as fait gagner. Et puis en plus on est parti au premier tour. Même pas, c'est ça, même pas un prime, super. Voilà, et puis c'est vrai que il y a eu l'aventure et c'est tout. Voilà, l'aventure, ça s'est arrêté après notre premier prime. Voilà. Très bien. Alors deuxième personne, Pamela Anderson, c'est la plus récente, c'était cette année. Alors elle est très belle. Horrible également, voilà, elle fait partie des tons. Encore une belle photo les mecs, hein, franchement. Attendez, parce que là on dirait, comment ça s'appelle le Pokémon là, Morticia Adams. C'est Je suis pas mal non plus, on dirait un crapaud à côté. Non mais. Alors toi on dirait un petit peu Nico Aliagas quand même, mine de rien, un tout petit peu, tu vois. Elle a quand même signé pour 4 prime. N'est-ce pas? Tu vois. Et puis voilà, elle avait un montant d'argent exorbitant. Voilà, effectivement. Bim, ça fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Humainement, elle était comment? Franchement, elle était insupportable et elle ne voulait jamais s'entraîner. Ouais. Bon, voilà, là, je sais pas s'il dit la vérité ou pas. On me rappelle, Maxime dit le contraire de ce qu'il pense, évidemment. Et enfin, on termine avec Caroline Receveur. Caroline, encore dans la famille des tons, je sais. La cousine. C'est vrai, t'as une queue vilaine, hein. Non, qu'est-ce que je peux dire de Caroline? Je pense qu'on est. Oh là là, c'est compliqué là par contre. Ouais. Bonne question. Bonne. Joker. D'accord. Ouais, j'en ai eu plusieurs partenaires, donc vous pouvez enchaîner. Ouais, d'accord, très bien. C'était le troisième et le dernier. Donc là, on va revenir à
à la normalité. Ton meilleur souvenir là, le plus récent, avec Pamela peut-être. J'ai vu que t'as posté des photos d'elle. Alors on parlait dans les magazines People de Pamela Anderson dans Danse avec les stars. J'ai l'impression que tu l'as protégée beaucoup aussi. En fait oui, parce que je trouve qu'elle a été la cible de pas mal de rumeurs. Voilà, c'est normal. Ça fait parler le fait d'avoir quand même une icône dans l'émission. C'est une star. Après, je trouve que c'était très injuste parce qu'avec le boulot qu'elle faisait dans l'émission, personne ne le voyait, mais on était quand même on passait des heures en plus des heures qui nous étaient attribuées. On allait parfois 6 heures par jour juste parce qu'on devait travailler notre danse de 2 minutes. Et à côté de ça, il y en a qui s'amusaient à balancer des trucs ridicules à la télé, et en fait ils sont pas conscients, ces gens-là, que c'est lourd de conséquences, parce que il y a des émissions très populaires qui sont regardées par beaucoup de gens, et quand dans la rue on me disait au fait elle a signé pour 44 Prime, et qu'en fait tiens elle a gagné un max de blé, c'est pas cool, et qu'en fait à côté de ça on travaille comme des dingues et qu'elle n'a pas signé pour 4 Prime, et c'est dur à encaisser, et tu te dis ça se trouve on risque de sortir à cause de ces rumeurs. Exactement. Elle a été assez loin finalement, en dépit de ça. 4 Prime, t'imagines le truc? Non, elle a été assez loin, et franchement on a fait un beau parcours, humainement parlant c'était super, et là je dis ce que je pense, c'est pas le contraire, attention. Exactement, c'est super. Anthony, est-ce que vous êtes consulté sur le choix des stars ou on vous les impose? Alors on les impose. Alors il y a quand même il y a la TF1, il y a BBC, il y a toute la prod, il y a même la célébrité parfois qui aime bien avoir son mot à dire. Donc du coup ce serait compliqué que le danseur aussi intervienne. Je crois que Pamela Anderson t'a choisi. Moi j'ai lu ça. Il y a eu Pamela, il y en a eu quelques-unes. D'ailleurs, je vais vous proposer des célébrités avec qui vous pourriez danser plus tard. À vous de me dire si c'est une bonne idée. Donc vous direz Dals, ou au contraire un candidat à éviter à tout prix, pas Dals. On est d'accord? Ok. C'est très simple. Qui on danserait ou qui ferait l'émission? Qui serait susceptible de faire l'émission? Qui serait susceptible de faire l'émission. Attention, on y va. Première personnalité. Le père Fouras. Stéphane Bern. Dals, ouais. Oui, il a le même nom que moi, donc forcément. Un E en plus. Exactement. Bon personnage, c'est pas que. On sait pas ce qu'il donnerait au niveau de danse, mais je pense que. Il danse très bien la valse, puisque c'est lui qui ouvre le bal des débutantes chaque année. Ah, c'est vrai? C'est lui Alors au moins pour un Prime il est tranquille, après on va voir pour le hip-hop s'il se débrouille. Non, mais il serait bien une bonne perso, j'aime bien. C'est lui qui fait la danse de la brioche aussi. Et puis une star. C'est comme une star à l'école. Tout le monde connaît Stéphane. Deuxième personnalité. Hop. Oh, mais oui, Camilou. Non, moi je pense pas. Parce qu'on veut le garder en tant que présentateur. Ah oui, ça d'accord. Donc surtout pas en tant que candidat. C'est vrai qu'il est très honnêtement, il est excellent. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Il est très bon. Il est excellent, il a redonné un coup de jeune aussi. Incroyable. Un coup de modernité avec son propre style. Mais il danse pas très bien, Camille. Mais il est surtout. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur la. C'est quoi la mince, le truc qu'il a. La carioca. Et c'est un élève très très studieux. Un bosseur. Ouais, vraiment. C'est un bosseur, et je pense qu'en candidat il serait top. Mais effectivement, il excelle tellement. Il excelle tellement dans ce qu'il fait. Troisième personnalité, Dals ou pas Dals? Allez-y. Naomi Campbell. Non, attends, c'est qui? Naomi Campbell. Mais non, ça ressemble pas. C'est presque. Aya Nakamura. Ah oui. Oh, Jaja. Ouais. De toute façon, t'aurais pas réussi à le dire, c'est difficile de dire. Je crois d'ailleurs elle voulait participer, elle avait été approchée, il y a quelque chose dans ce genre. Oui. Ouais. Je sais pas. Emmanuel, toi qui connais plus. Alors je connais ses chansons forcément qui bougent. Maintenant, j'avoue, je ne connais absolument pas la perso ni comment elle bouge. Donc, elle bouge que avec les mains, comme ça. Comme ça, c'est ça. Après, est-ce que c'est vraiment important de bien savoir danser? Parce que même si on est à un niveau plutôt timide au départ. Après, c'est vraiment la perso pour moi, je trouve qu'il après, beaucoup. Elle a des rythmes assez dansants, donc je pense qu'elle va être à fond là-dedans. Certainement. Mais je pense qu'elle danserait super bien, Aya Nakamura. Ouais, je pense. Mais alors Dals, très bien. Ouais, Dals, c'est la prochaine personnalité. Il s'agit de Sandrine Quétier. We love Sandrine Quétier. On l'aime, mais la co-animatrice avec vraiment. Je sais pas si. Et moi j'ai pu la coacher du coup la première saison. Quand on a fait avec Vincent. Bon, Vincent c'était un peu plus compliqué. Mais Sandrine était assez douée. C'est vrai qu'elle est douée. Et elle aime ça, elle aime la scène. Elle aime la scène. Un groupe de rock d'ailleurs. Ouais, voilà. Top The Jokers. D'ailleurs, allez les voir quand ils se produisent. J'adore. Sandrine, ce serait génial. On va enchaîner rapidement les 4 autres. Alors, il y a Slimane.
Après, est-ce qu'il bouge? J'en sais rien. Non, en fait, il est statique. Il a les pieds. On sait pas s'il est en vie. C'est statique quand même. Bah ouais, c'est vrai. Bah, il doit bien marcher. Je Paname pense on que arrive pour juste l'émission, la main. Comme ça, il pour fait ça. l'émission, ce serait canon de l'avoir, ouais. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très populaire en ce moment, que les gens aiment, apprécient. Et bon caractère aussi, enfin, bonne perso. Donc, je pense que ça peut être bien pour le programme d'Angdals. Denis Bilal Hassani, Bilal Hassani. le Ah oui. représentant de l'Eurovision. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Ça, j'avoue, ce serait ouf. Ah, j'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu non plus. J'ai entendu parler. C'était quoi? Ça rendait quoi? Ça rendait. Beaucoup, il danse 16e. Beaucoup, lui, c'est Franchement, dansé. il danse hyper bien. on a terminé quand même 16e. Il a un truc en lui. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Un truc en lui pour la danse. Ouais. Ouais. Ouais, il est chaud. Vraiment chaud. Dals. Ouais. Denis Brognard. Ah, c'est ça. Encore une belle photo, les gars. Ou fauve, C'est sûr, il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand, ouais. C'est C'est vrai. plus compliqué de danser avec des grandes personnes, Charlotte, alors. Bah, ça dépend de la taille de la femme. Ouais, bien Ouais. sûr. Et ça dépend de la danse surtout aussi. Si c'est des choses côte à côte, ça va. Mais Il essaierait de te faire des feux de camp dans le coin du plateau et tout, mais ce serait un bordel. laisse tomber. Il arriverait avec un flambeau. Allez, on termine les 3 derniers. Christophe Willem, rapidement. je suis pas sûre que ce soit le meilleur au niveau danse, mais par contre. Il y a des petits problèmes de votre posture. Mais... Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. En fait, c'est ça avec un cas. La tortue. La Corée de la tortue, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc bon perso, pareil. Ouais. Michel Sardou, qui d'ailleurs était venu sur. Vous savez quoi? C'est une révélation pour moi. Ah ouais, pourquoi? Ouais, c'est Tu vrai. connaissais pas? J'avais un peu les a priori. Ouais. Ouais, sur le personnage. Et je l'ai trouvé très drôle. Ouais. Ah, mais il va. Ça va Il être a un vrai fait- flop. Ouais. Je me suis dit, ça, il va être ennuyeux et tout. Et pas du tout. Il a été drôle. Super bon interview. Il était très drôle. Très drôle. Et je pense que ça a été un super prime. Ouais. Et enfin, Christine and the The Queens. Queen. The Star. The Star. Bah oui. Bah, si elle le fait, on dit tous oui, forcément. ouais. Et puis une Ah ouais. artiste. Voilà. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà refusé des célébrités qu'on vous a suggérées? Oui. Non, je ne veux pas danser. En tant avec que cette danseur? personne. En tant que danseur, oui. Non. Non. Non, mais non. Non. Il y a eu un bon choix. Ouais, mais en fait, ils font généralement en fonction des persos et tout ça. C'est Donc, très réfléchi quand même. c'est très réfléchi. Pendant Ouais. des mois. Ouais, totalement. On revient dans un instant dans un écart de gagner pour parler de votre actualité, notamment avec le spectacle le 1er juin au théâtre du gymnase. Mais là, on a qui passe? Ah bah, c'est Juice, Lizzo, Juice. On appelle un auditeur juste après. A tout de suite dans un écart de gagner. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby. So is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Baby, no, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. Baby, David, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice.
you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the pudding. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah. La nuit. Un éclair de génie. Tous les mercredis. 22h-23h sur VL. Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr. On est de retour, toujours en direct sur VL. On est ravis d'être parmi nous. J'allais dire. Ouais, c'est clair. Le Les autres, on s'en contraire. fout chez Et nous. nous sommes avec nos invités, deux super danseurs, Emmanuel Bern et Maxime de Remède. Car leur nouveau spectacle a lieu ce samedi 1er juin à Paris au Théâtre du Gymnase. Ça s'appelle Entre nous et c'est 1h45 de show où vous enchaînez les danses en 2 parties, c'est ça? Avec des histoires que vous racontez. Voilà, il faudrait redire encore le. Vas-y, à toi. Le synopsis. Le synopsis. Voilà. Non, en gros, venez voir le show parce que vous allez nous découvrir sous un autre angle que dans Danse avec les stars. Ce sera C'est ça. nos vraies personnalités que vous allez pouvoir découvrir. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'humeur différente. De costumes ou vous êtes de plutôt torse costumes nu, également. Ah, bah alors les hommes, pour les femmes, elles seront ravies, seront torse nu pour certains. Il y a de tout aussi. Il y a de tout, voilà. Ouais. Il y a vraiment de tout. On passe dans tous les styles de danse aussi. On fait pas que du couple non plus, principalement bien évidemment, mais on propose d'autres choses et aussi. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas seulement un show de danse, c'est aussi Exactement. de comédie. Il y a du mime. Et Elle insiste sur le mime. Hein. le mime. Et on sent qu'elle est douée en mime. Hein. Je sais pas si c'était. C'est lui. Et on rappelle, vous êtes 8 sur scène. Ça, et on est au Théâtre du Gymnase le 1er, mais on est le 11 juin aussi à Lille. Et on sera en Nouvelle-Calédonie aussi en août. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ah, vous partez en tournée direct après. On a une petite tournée là Voilà. en 2019 et en Et 2020 par après, contre on a une plus grosse tournée, en France et ailleurs. Très bien. Anthony? Votre affiche, elle fait très sitcom. Il y a Dernier baiser qui est également sur les planches. Oh non, il une y a- autre référence quand même. Nous j'aurais dit Friends à la rigueur, c'est plus valorisant Non, mais que. ce que je voulais dire par là, c'est que est-ce qu'il y a une tendance comme ça, un peu sitcom, de créer une bande Pas- Bah, elle existe en fait cette bande, donc oui, je pense. avec des personnages très identifiés, très différents? Exactement, ouais. Ce qui est très drôle, c'est que la photo a été faite avant même d'avoir d'avoir l'idée du show. Ah bon? C'est-à-dire que Elle a été la faite dans le salon de thématique- Maxime, tu vois. Non, avant même d'avoir fait la thématique, d'avoir trouvé cette thématique entre nous, on a fait un shooting où on devait promouvoir un peu la troupe et on a mis une banquette comme ça, boum, elle a dit vas-y on fait. Et là le photographe nous a dit, Alexandre Eustache qui est super, il nous a fait allez-y, marrez-vous. Et en fait, cette photo-là est restée. Et quand on a choisi un peu une thématique et toute l'histoire, on a fait, mais en fait, on a la photo qui. C'était une évidence. Ah, c'est beau, Ouais. c'est beau, Ouais. Max. Bravo. Oh là là, qui vient le poète. C'est bon les Quel choses. poète. Alors, on va passer à une séquence, la séquence insolite. C'est-à-dire qu'on va appeler un auditeur. Et cet auditeur, on va essayer de lui faire gagner un éclair de génie au chocolat ou à la vanille ou une photo dédicacée. Hein. Charlotte, maintenant tu es devenue une professionnelle de cette séquence. Hein. On va faire le tour des chroniqueurs. On va vous donner des infos et ou des intox. Mais à vous de deviner quelles sont les infos ou les intox, mais toujours sur des informations insolites. Et je crois que nous avons un auditeur à l'antenne. Allô, allô? Julien Courbet. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est le cadeau, Est-ce celui-là. qu'il y a quelqu'un qui nous entend? En attendant, je peux chanter entre nous. Ouais, vas-y. Entre nous. Ouais. Ah oui, allô, allô. Ah bonjour, Ah, on vous merci. entend. Comment allez-vous? Et ouais, ça va très bien. Comment vous Vous appelez? allez bien les gars? Salut. Amir? Nadir. Nadir. Et quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie, Nadir? Alors j'ai 19 ans, moi je suis étudiant voilà, on va dire que je suis étudiant. D'accord, et tu nous viens de Toulon, je crois. Ouais, de Toulon, c'est ça. Tu vas jouer avec On est nous, trop fort. tu vas jouer avec nous et tu vas devoir sélectionner un des chroniqueurs. Attention Maxime, Anthony. Emmanuel, vous allez nous aider. Alors il y a Andreas, il y a Charlotte, il y a Anthony et il y a Max. Qui choisis-tu? Anthony. Anthony. Charlotte, ça m'a l'air pas mal. Charlotte. Ah Charlotte, Charlotte. Dis-moi Nadir, tu es célibataire? Elle est très belle, elle est très belle.
Ça le fait rire en tout cas. Bon, A priori, Nadir est célibataire et en plus, il est en chien. A priori, là, il est. Et en plus, il a un rire Et on chelou. adore ton rire. Bon, on va se concentrer. On va passer aux différentes informations et vous nous aidez à vous donner les tendances. Si c'est plutôt info ou intox, c'est parti. Première information. Anna, un anaconda femelle de 8 ans, a fait des bébés sans avoir besoin d'un mâle. Est-ce vrai ou est-ce faux? Andreas, celui Alors là, tu me prends de court, j'ai envie de dire faux, enfin techniquement impossible. Anthony. Je dirais vrai. Je développe. Bah vas-y. Parce que l'anaconda, ça fait très expérience scientifique. Et comme hier, je crois qu'on a réussi à faire de la viande de bœuf sans bœuf. Je me dis change que ma pourquoi réponse. pas un anaconda ferait un bébé tout seul. Max. Oui, je pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Et Maxime et Emmanuel, à votre avis, est-ce que c'est une info ou une intox? C'est un anaconda femelle de 8 ans qui a fait des bébés sans avoir besoin de mâle. Ce serait trop facile de dire c'est pas vrai. Ouais. C'est ça, je suis d'accord. Pourtant, t'as dit que c'est faux. Trop tard. T'as bien fait de pas jouer avec moi, Nadir. Info, ouais. Alors, ça serait plutôt vrai. Charlotte, Nadir, allez-y, on vous écoute. Alors Nadir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je l'ai vu ce matin et c'est vrai. C'est une info, c'est pas une intox. Alors, Ce serait une info, apparemment, d'après ce qu'il a lu. Ouais. Ouais. Mais est-ce que t'as lu les bons journaux? Est-ce que c'était en pas fait, juste Nadir lit le Club Mickey. Voilà, c'est. Bah je sais pas, moi j'ai envie de suivre les collègues et de dire vrai. Mais est-ce que ça te convient ou pas? Nadir, il est déjà sur tes photos Insta là, il a décroché. Nadir, tu Mais es là? non, je suis là. On attend votre réponse, vrai ou faux? Alors vrai ou faux? Vrai? Vrai. Vrai, attention, on va lire la T'as vu réponse. dans tes beaux yeux, j'ai vu la vérité. J'ai vu la vérité dans tes beaux yeux. Aïe 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 aïe. Oh, quel tombeur. Attention, vrai, vous avez dit? Ouais. C'est une bonne réponse. Allez. Bravo, bravo. Bravo, Effectivement, Nadir. Anna, une jeune anaconda qui a accueilli un bel et heureux événement en janvier dernier, puisqu'elle a couché de 3 jolis bébés qui se portent à merveille. Alors jusque-là, rien d'exceptionnel, et pourtant, elle a 8 ans, elle pèse 13 kilos, elle mesure 3 mètres de long. Ouais, enfin, on est en train de parler de 3 et si jolis elle fait bébés, l'actu, frère. c'est avant tout parce qu'elle a eu des bébés seuls. Voilà, comme on raconte le zoo. Voilà. Et comment Oui, seul comment, en fait comment? Les anacondas mâles et femelles vivent séparés. Alors, la raison de cette mystérieuse naissance s'explique parce que un cas de parthénogenèse a été découvert depuis. C'est-à-dire que les tests ADN ont été pratiqués sur des bébés et sur les 12 œufs contenant des petits morts-nés retrouvés auprès du reptile. Ok. Et en gros, c'est une expérience et il est possible, grâce à cet ADN, de créer des petits bébés. Anaconda. Oui, c'est des clones. Et oui, c'est ça. Bon, la prochaine fois, on ne demandera pas pourquoi alors du coup. Mais Ouais. Ah si, c'est intéressant quand même. C'est une manifestation du principe la vie trouvera toujours un moyen de se développer. Comme disait le scientifique. On regarde bien, premier point. Franchement, ils sont pas mal et vous les avez beaucoup aidés. Je tiens à vous féliciter. On passe à la deuxième actu. Il s'endort en soirée et se réveille à l'hôpital avec son bras droit en moins. vrai, c'est un pote à moi. Anthony. Faux. Faux. Je crois au service hospitalier français, ils sont compétents. Bah, c'est horrible, mais ça peut arriver assez fréquemment. Bah oui, même, hein. c'est sûr. C'est en France? Tu t'endors en soirée, alors c'est... Ah, non, c'est en Chine. Excusez-moi, monsieur Guény. bah oui, Est-ce que vous donc c'est pouvez sûr. répéter, s'il vous plaît? Juste le. Il s'endort en soirée et se réveille à l'hôpital avec son bras droit en moins. Ouais, c'est possible, mais tu peux même t'endormir et te réveiller avec des reins en moins par moment même. Ouais, si, non, c'est sûr. Maxime et Emmanuel. Ouais, possible. Si vous voulez, ouais. Moi, je me suis réveillé avec un iPhone au moins. Moi avec une MST en plus. C'est déjà arrivé. Après, on sait pas vraiment si c'est à cause de ça. Nadir, on vous écoute. Nadir, ça peut arriver, je sais non? pas. Franchement, je sais pas du tout. J'ai peut-être vrai. Sûrement, mais Ouais, moi je sais je te suivrai aussi, je dirais vrai aussi. Vous validez vrai? Ouais. Attention. Aïe aïe aïe. Mauvaise réponse. pas. Mais ouais. En fait, ça s'est passé quasiment comme ça, sauf Mais que c'était c'est une pas un prothèse. bras qui C'était lui une prothèse. manquait, mais son pénis. Non. Ouais. Oh là là. C'est que le Non. 21 mai dernier, un homme de 44 ans a participé à une fête en province de Chine. Et il est tellement ivre qu'il s'est endormi sur place au milieu des invités. Et lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, quelques heures plus tard, il se trouvait sur un lit d'hôpital avec une douleur insupportable. Quelqu'un lui avait arraché. Quoi faire Ouais, c'est ça. T'en fais quoi, mec? Un Mais peut-être porte-clés que le ou quoi? bras est arrivé aussi, vous êtes pas au courant tous les Oui, soirs, ça aurait tout pu ça. arriver. Ouais, hein.
Heureusement, le docteur Peng Fang, en charge de l'opération, avait gardé son pénis sectionné dans un lieu sec et réfrigéré en attendant l'intervention. C'est-à-dire que le mec lui a coupé, lui a posé à côté quoi. C'est bon, J'ai un autre jeu, on peut faire un tu préfères perdre un bras ou ton sexe? Ah franchement, on fait de très jolies prothèses aujourd'hui, je préférais perdre un bras moi. Sans mentir. Ah, je préfère perdre mon sexe. Ah ouais. Sérieux mec? Bah ouais, parce que vous vous rendez compte, pour la vous magie. pouvez prendre avec les bras, Non, mais les vous pouvez prothèses, faire du mime. Il y a des prothèses. Tu peux aussi faire du mime avec ton pénis, c'est ça le truc, tu vois. C'est ça, ouais, oui, c'est vrai. Attends, c'est... Ah non, un bras mec, les deux même. Et un pied, je donne un pied avec. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon. Oui, mais du coup. Ouais, mais toi, c'est ton outil de travail. Allez, on enchaîne. Allez, bon, et Nadir, Charlotte, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais. Attention, vous avez droit encore, on a deux questions. D'accord. Et si vous avez l'obligation de tout réussir, sinon c'est perdu. Et il faudra revenir bon, on va gagner. Ah la pression. Troisième actualité. Monaco, 3 mois ferme pour le vol de 126 tablettes de chocolat. Faux. 3 mois ferme pour avoir volé du chocolat. Je sais même pas s'ils ont une prison à Monaco. C'est possible, hein, Monaco. Je dirais non. Je dirais faux. Je dirais vrai. Non, c'est trop lourd. Comment tu voles 126 tablettes, c'est clair? 126 tablettes, ouais. Non mais surtout 3 mois ferme alors que t'as des condamnations moindres pour des choses plus graves. Ouais, grave. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais bon, après. Mais en même temps, ça pourrait être un truc possible. improbable. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça. Nadir, qu'est-ce que tu en penses? Moi, Charlotte, t'en penses quoi? Nadir, t'écoutes pas, elle vient de le dire, Nadir. Tu te calmes et t'écoutes. Et toi alors, tu en penses quoi? Non, moi je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Toi, t'es pas loin de Monaco en Ouais. plus. Ouais, c'est pas loin, c'est pas trop loin. Parce que moi, j'en ai là, entendu j'avoue, parler j'en dans les ai journaux. vraiment Donc, aucune je pense que idée. c'est vrai. Enfin, j'ai vu l'info, j'en suis sûr que. Ouais, en fait, c'est Nadir en fait. Ok, c'est bon, d'accord. Nadir est en cavale là. Voilà, donc des spoils, on peut finir l'émission. Allez, merci. Au revoir. Donc ça veut dire que si tu dis que c'est vrai, c'est toi qui prends la responsabilité de cette question. En même temps, Nadir, dans le C'est pire bon. des cas, tu perds un C'est éclair. bon, je mets tout le poids sur mes épaules, Charlotte, tout mon confiance. Ah merci. Bon, ok, alors, bah donc il on va valide. dire vrai alors. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne réponse. Bravo Nadir. Ouais. Merci, gars. En mars dernier, ils avaient dévalisé ces voleurs, 2 ressortissants georgiens, le rayon confiserie d'un supermarché à Monte-Carlo, 126 tablettes de chocolat, rien que ça. Quand on vous dit que la gourmandise est un vilain défaut. Eh ouais. Ouais. Et Tu sais donc, qu'à ils sont Monaco, allés en t'as quand même d'autres trucs à voler plus intéressants que des prison. chocolats C'est avec. clair, à Monaco. Oui, mais ils se sont dit peut-être. Ouais. Ils ont dû confondre avec les tablettes un portables. malentendu. Dernière information. Canada, un passager russe arrêté avec 4788 sangsues dans ses bagages. Si c'est un russe, c'est vrai. 4000. 788 C'est- sangsues dans ses bagages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, les amis? C'était quelqu'un qui faisait de la médecine chinoise ou un truc. Surtout qu'il y a un mec qui les a, il y a un mec qui a compté les sangsues quand même. Ah, c'est ça, 4700. Merde, je me suis trompé. Moi, je dirais non. Non, Max? Moi je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, c'est pas un animal protégé. Ça, je ne sais pas. Il faut relancer trop Mais grave. d'amis. Moi, je dirais que c'est vrai. Si c'est un russe, c'est vrai. Peut-être. Hein. Ouais. Charlotte, ton avis? Nadir va peut-être t'aider. ouais, Nadir, Nadir, vrai ou aide-moi. faux cette histoire? Vrai. Moi, je dis vrai. T'as Google, Faux. Nadir? Non, faux. Non, vrai. Va sur Google. Non. T'as plus le droit de se tromper. T'as plus le Bon droit de alors ok Nadia, on dit vrai alors. On dit vrai? Vrai. Moi, je dis vrai. Ok, alors bah vrai. Vrai? Et Faux. Vrai. c'est une bonne question. Tu gagnes un week-end avec On Charlotte. est quand même en train Bravo. d'applaudir. Ça s'est passé à l'aéroport de Toronto, voilà, et le douanier a une sacrée découverte en découvrant donc 4788 sangsues vivantes entassées dans un sac d'épicerie réutilisable. Et son propriétaire en provenance de Russie a été immédiatement arrêté. C'est la BBC qui raconte ça, une curieuse cargaison quand même. Hein. Oui, Ouais, mais l'arrivée de c'est clair, qu'est-ce que Russie t'en avec ses sangsues, c'est Ouais, ça. mais Parce c'était- que On n'a pas le droit de ramener en Amérique du Nord des animaux. Déjà qu'au Canada, tu peux pas venir avec une bouteille de vin et un fromage. Mais c'est chelou. Bravo C'était Nadir, dessiné. mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça alors? Mais oui, c'est ça. Avec cette photo de Beyoncé dédicacée par nous. Et donc, qu'a-t-il gagné, ce brave homme? Qu'est-ce qu'il a gagné? Ouais. Ah ben on va te le dire tout de suite. Il a gagné une photo dédicacée. On fait avec les moyens de l'émission, qu'est-ce que vous voulez hein. Bon, est-ce que ça t'a fait plaisir de participer à cette émission, Nadir? Oui. Est-ce que tu Oui, ça me iras fait plaisir. voir nos amis de Danse avec les stars voir Entre nous au théâtre du Gymnase à Paris? Ouais.
Bon, t'habites Toulon. Voilà une bonne chose. Et vous avez un spectateur de plus. Super. Très bien. Super, Merci Nadir. beaucoup Nadir. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci Nadir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Ciao Nadir. Merci à toi. Bon, il est temps de passer à l'interview vérité. Répondre de manière cash, sans l'heure. Vous êtes prêts? Sans l'heure. Ça, c'est l'interview gossip. Allez. Allez, c'est Non, parti. mais crois que c'est- vous dites la chose les Je suis plus, hyper heureux parce que je me sens un peu danseur avec vous. À chaque fois que tu leur parles, je me sens à côté et je me dis ah là là, il Attends, parle j'ai un peu à miroir. moi alors que je sais Ouais. même pas. On va t'apporter le miroir, t'inquiète. Emmanuel, est-ce que l'ambiance est au beau fixe entre tous les danseurs de Danse avec les Tout stars? à fait. C'est vrai ça? C'est beau, nous sommes a big happy family. Tout à fait. Non, on a de chance par rapport à d'autres émissions. Ouais, on y a vraiment une très bonne entente. Maxime, quelle a été la star la plus adorable sur Danse avec les stars? Que j'ai eu, la star la plus adorable, il y en a eu plusieurs. Donc, mais ça c'est la vérité également. Ouais. Donc, mais, j'ai adoré travailler avec Tam, Shaim, Tamara, Tam, Tonia. Voilà, il y en a eu beaucoup. Hein. Quelle a été la star la plus imbuvable? Pas forcément avec celle que t'as dansée. Un nom. C'est Il y en Roti. avait une qui était pas très agréable, comme un rock là. Comme un rock. C'était Nadia. 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 Voilà, elle crachait beaucoup sur les autres et tout, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Très bien. Emmanuel, des partenaires de danse t'ont-ils déjà dragué? Oui. Qui? Vous n'allez pas les connaître, ils sont outre-Atlantique. Avec Taylor Swift. Je suis l'ex de Taylor Swift. C'est le père Pedro en fait qui la guidera. Pour moi, c'est le père Pedro, Ouais, c'est ça. il la guidera à Madagascar. Maxime, as-tu déjà eu peur de ne pas être reconduit sur Danse avec les stars d'une saison à l'autre? Vous savez, alors, ma place, je l'ai pas volée. Hein, pour le coup, non, mais j'ai toujours fait ce que je pensais et tout ça, donc peut-être avec insouciance parfois. Hein, j'ai pris des risques énormes avec la production, des fois, de suivre mes principes artistiques et tout, mes convictions artistiques. Et ça me plaisait pas forcément toujours, mais donc des fois, effectivement, on dit attention. Hein. Et finalement, je suis encore là. Donc ça me fait une réputation, mais voilà, je suis encore là, mais je suis ravi d'être encore là. On vous retrouve l'année prochaine d'ailleurs? La saison prochaine? Ça c'est encore en négociation, mais, mais ils s'occupent surtout du casting des célébrités en premier, puis après ils viendront vers nous. Très bien. Emmanuel et Maxime, si on vous demande de danser avec un partenaire du même sexe, vous diriez oui? 100%. Ah ouais, 100%. Après moi ça dépend, parce qu'il y a quand même des danses que si on doit assurer beaucoup de prime, il y a des contempo, tango, des trucs comme ça, pas de problème. Après, quand on doit faire une rumba ou qu'on doit faire une valse par exemple avec un homme, ça me plairait un peu moins. Ouais, ou un porté avec Laurent Rounac, tu vois, c'est un peu chaud. On est avec qui? Avec Laurent Rounac, un petit porté, tu vois, c'est un peu chaud. Non, mais je dis Laurent Rounac ou un autre. Attention. Ça n'a rien à voir avec la morphologie, c'est juste que parfois certaines danses, c'est complémentaire justement d'avoir quelqu'un de féminin, d'avoir une femme et d'avoir un homme. C'est juste ça. C'est plus simple de faire femme-femme que homme-homme. Ouais, parce que. Et d'ailleurs, j'ai dansé avec Baptiste Jabiconi lors d'un prime et on a fait quelque chose de très viril et tout, de passo, machin. Mais il peut y avoir quelque chose de très émouvant, très touchant comme le contempo. Mais certaines danses, je trouve qu'elles ne vont pas. Voilà, ça, c'est mon opinion. C'est tout. Emmanuel et Maxime, il manque pas un peu de vraies stars ces dernières années sur Dals? Je suis encore là. C'est vrai. Mais tu sais que c'est vrai que c'est les danseurs. Parfois les danseurs sont plus stars que les stars, c'est ouf. Hein. Souvent les danseurs sont plus stars que les Vous stars. êtes venus vraiment les vraies stars, c'est vous les vraies stars aujourd'hui. Oh, il faut pas exagérer. Ah si. Non mais parce que c'est vrai qu'à un moment, parce que voilà, il y a des beaux castings parfois, mais on se dit. Après, L'année dernière, c'était un très bon casting. Voilà, l'année dernière c'était un bon casting. Je crois dans le monde entier ils vivent le même phénomène. De toute façon, c'est difficile de trouver d'autres célébrités à chaque fois, et je trouve que là on a fait quand même fort l'année dernière avec Pamela, avec Lio, avec quand même des Basile. C'est génial. Voilà, il me semble que c'était pas simple. C'est pas simple pour eux chaque année de trouver des bonnes célébrités, mais ils s'en sortent pas si mal. Maxime, Fovoto ne fait plus partie de la troupe Dépendance. Vous êtes en froid? Ah ouais, on peut plus se blairer. Fauve, c'est quand même la personne avec qui j'ai vécu le plus de choses. Depuis 2006, on a gagné l'émission Dancing Show, présentée par Cabana. Voilà, on a dansé ensemble.
elle est brillante. Enfin bon, on a vraiment un passé très très lourd et ça reste comme une sœur, sauf que voilà, elle a ses projets, elle aime bien faire ses trucs de son côté. Et voilà, à un moment donné, bon, voilà, elle a dit c'était mieux de. Voilà. Ouais. Autant on s'entend super bien, il y a une alchimie sur scène quand on danse ensemble, mais on a du mal à bosser ensemble. Ah, c'est drôle ça. Alors qu'on s'entend très bien, c'est pas le problème, c'est que chacun veut s'imposer. Et pourtant, tout le monde dit, dès que vous dansez ensemble, il y a une magie. Ouais. Elle avait d'ailleurs déclaré en interview que tu la magnifiais lorsque vous dansiez ensemble. Elle me donnait un peu de folie. Donc on se complétait très bien. Et c'est vrai que quand on doit créer ensemble, on se travaille pas mal, quoi. Emmanuel et Maxime, vous êtes plutôt alors Camille Combal, Vincent Cerruti, Sandrine Quétier ou Laurent Ornac? Mais Vincent Cerruti, moi je l'ai pas connu en tant que présentateur parce que je suis arrivée à la saison juste après. Ils amènent tous quelque chose de différent, je pense. Après, Sandrine, je la trouvais exceptionnelle. Et Camille, bon. S'il faut un homme, une femme, je dirais Camille et Sandrine. Ouais. Avec quel partenaire respectif rêveriez-vous de travailler, de danser? Moi, je suis pas dispo l'année prochaine. Mince. Célébrité. Jean Dujardin. Ça serait ouf, ça. Jean Dujardin, ça serait dingue. Ça serait ouf. Jean Dujardin. Jean Dujardin pour toi, Emmanuel. Et pour toi, Maxime? Jean Dujardin. Moi, Valérie Lemercier, j'aimerais bien. Ah. Parce qu'en plus, c'était une danseuse quand même. Ouais. Ah ouais? Elle est grande. Elle dansait le rigodon d'ailleurs. Elle dansait le rigodon dans les foires. C'est vrai, elle aime les folklores, Valérie. La danse de la brioche. C'est ça. C'est un personnage, donc faire des chorégraphies et mettre en scène, en tout cas, ça peut être super. 2 dernières questions. Emmanuel, tu as 31 ans. Maxime, tu as 37 ans. À quel âge vous pensez arrêter la danse? À quel âge vous pensez arrêter la danse? Il me reste 3 ans, non? C'est ça, à peu Puis la près. différence d'âge, moi j'ai encore quelques années devant. Est-ce que vous avez pensé à la suite déjà? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une date limite entre guillemets pour être danseur professionnel. Je sais que les footballeurs, bon, peut-être à un âge plus ou moins, mais. Si, après sur scène, c'est un peu Sur scène, compliqué. Quand on arrive à 45 ans, c'est. Un peu. Tu te laisses de la marge là, hein? Après, ça dépend. Après, c'est comme les yaourts, il y a la date, mais tu peux encore les manger après, quoi. Et puis à nous de nous entretenir pour pas paraître un peu moins quand même. Voilà. Mais on va dire, oui, moi j'ai pensé en tout cas à la suite, mais j'ai pensé sans y penser parce que je fais naturellement, c'est que j'aime bien chorégraphier, j'aime bien faire tout ce qui est direction artistique, donc du coup, des fois d'être en dehors de la piste, de la scène, ça me déplaît pas. Et puis j'aime bien aussi parler et tout ça, donc pourquoi pas à un moment donné, alors pas forcément être à la radio, hein, mais pourquoi pas être derrière un micro en tant que juge ou en tant que pourquoi pas présentateur, je sais rien, on verra bien. Et je pense que la vie est faite de plein de surprises, on va laisser faire les choses. Dernière question, que ferez-vous le 1er juin à 20h30? Oh, nous serons. On fera dans nos pantalons parce qu'on sera très stressés. Exactement, mais ça sera. À 20h30, ouais, c'est le gong. Notre premier show sur Paris. Qu'on n'a jamais fait, donc c'est une très belle salle, donc effectivement. D'ailleurs, il faudrait produire en France beaucoup plus de shows. Ouais. Eh ben, merci d'avoir répondu aussi calmement à ces questions. C'est pas simple, hein, mais bravo, vous avez été assez honnête. Anthony, t'avais une question? Oui, justement, parler de votre corps qui est votre outil de travail. Ouais. Juste, vous l'entretenez de façon particulière? Vous avez une vie monastique ou... Crossfit. Non, c'est assidu quand même. Ouais. Non, mais ça veut dire quoi? Vous fumez pas? Faites attention à ce que vous mangez? Absolument, on mange que des salades et on boit de l'eau et c'est tout ce qu'on fait. Non, ça se voit. Pas du tout. Par contre, après, je fais plus ou moins attention quand même. Hein. Oui, tu fais attention. Moi, j'ai jamais plus de mal. de suite. Moi, j'ai beaucoup, ouais. Non, j'ai un peu plus de mal. Moi, j'avoue, je suis très gourmande. Gourmande. Mais du coup, je fais du sport, j'essaye. Ouais. Donc, c'est ça, faut compenser à chaque fois. Ouais, un petit peu quand même. Mais, Charlotte, tu peux aussi répondre à ce genre de choses. C'est une hygiène de vie de tous les jours. Ah bah oui, à un moment donné, on n'a pas trop le choix d'avoir une hygiène de vie. Après, bon, je suis pas le meilleur exemple parce que je la respecte pas forcément. C'est notre outil de travail. Mais c'est notre outil de travail, donc en fait, c'est pas la peine de se priver de manger ou quoi. Il faut manger sainement.
l'entraînement, mais surtout, comme tu dis, faire du sport et entretenir son corps parce que c'est notre outil de travail. Je suis d'accord. Notre costume, c'est-à-dire que quand on voit que on a un peu plus, on a des bourrelets qui apparaissent, c'est pas très beau sur scène. Oui, c'est pas beau et au-delà de ça, enfin moi je sais pas si vous ressentez pareil, mais moi quand je sens que j'ai pris un peu de poids, je me sens, tu te sens lourd, tu te sens lourd et du coup c'est plus compliqué, même au niveau du cardio, etc. Donc au-delà de l'aspect physique des choses, il y a aussi l'aspect technique qu'il faut que. C'est pour ça que la danse en couple est bien parce que ça permet de se porter. Un peu. T'as pris du poids un petit peu là. Je confirme. C'est intéressant parce que c'est vrai que pour le grand public, on imagine que vous êtes toujours un corps parfait en fait. On n'imagine pas que parfois il peut avoir un bourrelet, qu'il faille travailler un petit peu plus pour le perdre. Oui, c'est le cas en ce moment. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? Oui, un petit peu. Mais là, pour le 1er juin, il me reste 2 jours, c'est ça? 2 jours. Les pommes, ça marche bien. Le jus de légumes. Le jus de légumes détox, le stress. Ça n'a jamais fonctionné pour moi. C'est vrai? Oh là là, moi c'est le contraire. Et oui, Maxime, rapidement. Ouais, juste rapidement, vous avez toujours le même stress quand vous montez sur scène, même après toutes ces années d'expérience? Alors, une petite boule, je pense le jour où on va perdre ça, alors c'est pas un stress. Le trac, le fameux trac. Oui, le petit trac juste avant de rentrer en scène, le petit truc qui nous donne envie. Je pense le jour où je vais perdre ça, je change de métier parce que là. Moi, j'ai pas tout le temps en fait, ça dépend ce que je fais. Ouais, change de métier, chérie. Hein. En compétition, j'avais pas justement, ça manquait peut-être un peu d'adrénaline, mais là j'ai ce stress parce que comme je m'occupe du coup du show aussi techniquement, là, j'ai peur que les lumières, les machins, les trucs partent pas et je suis un peu en train de regarder partout. S'il y en a un qui oublie sa choré, c'est souvent moi. Ouais, parce qu'il regarde jamais sa partenaire. Et là, je suis une macarena. C'est exactement ça. Et là, tu vois, il commence à parler à la lumière pendant qu'on est tous en train de danser. On se dit, c'était le moment de tourner. Reviens avec nous. C'est ça, c'est exactement ça. Il est temps de passer à la question qui divise. Je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que les talent shows, donc danse, avec les stars de Voice, etc., avec des célébrités, sont un bon moyen de relancer une carrière? Vous réagissez avec le hashtag Aneka de Gany, parce que depuis quelques années, il y a de nombreux talent shows avec des artistes en guest qui ont émergé à la télévision française. Dals, Ice Show sur M6, The Voice sur TF1, Air de Star ou encore Together qui a été déprogrammé sur M6. Alors si la performance artistique est au centre de tous les programmes, est-ce qu'elle permet cependant de relancer la notoriété et la carrière d'un artiste? Andreas. Moi je suis mitigé, c'est-à-dire que Danse avec les stars, on est d'accord que c'est des vraies stars, mais j'ai l'impression que c'est des stars d'hier. C'est pas des stars aujourd'hui qui sont en pleine explosion, je pense, hein. Peut-être par exemple. Ou du futur. C'est ça, ou du futur, mais c'est pas une star du moment. Tu vois, par exemple, un Kev Adams, pour l'instant, si tu lui demandes de faire Danse avec les stars, je pense qu'il répondra qu'il est trop occupé. Parce que justement, bah voilà, c'est une vraie star qui a des shows à assurer, qui a plein de trucs à faire. Par contre, Kev Adams dans 10 ans, pourquoi pas, tu vois. Ou Kev Adams il y a 10 ans. Si on se focalise sur Dals, par exemple, Clément Rémiens, le dernier gagnant de Dals, il a plus qu'émergé dans Demain nous appartient. Il avait déjà une bonne place, mais je pense que l'émission. Très très bonne place. Il y a des stars en devenir. C'est ça aussi, c'est ça, donc c'est avant ou après, je pense. Ça relance sa carrière. Emmanuel Moir, par exemple, qui a pu faire connaître son album Le Chemin, qui s'est placé en tête des ventes quand il est sorti, et quand même Matt Pokora, qui est quand même, on ressort toujours l'exemple qui ça a relancé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu crois que le classement des artistes dans une saison de Dals a un impact sur la notoriété ou le succès? Oui, je pense que ça a clairement un impact. Ça permet de revenir sur le devant de la scène et puis de se remettre au goût du jour, quoi. C'est qui tout double aussi, hein. Et ça peut être qui tout double. Ça peut tuer en fait, ça peut aussi tuer. On parle de positif là, mais ça peut aussi complètement détruire une carrière. En fait, la télé, ça peut tout faire et rien faire en même temps. Ça défait. Oui, mais est-ce que vraiment Danse avec les stars, ça peut détruire une carrière? Je pense pas. Oui, Vincent Cherouti. C'est vrai, il est revenu en talent, c'était nul. Il fait quoi? C'est pas tant la télé, enfin c'est la vie. T'es dur. Amené, mais surtout sur internet où aujourd'hui tout va hyper oui, c'est vrai. Twitter, c'est pas Danse avec les stars qui va tuer la personne, mais Danse avec les stars va faire comprendre, va passer un message, puis les gens l'interprètent de la façon qu'ils veulent, quoi. En fait, le truc c'est qu'on est quand même loin de la télé-réalité. Pour le coup, c'est pas pour être l'avocat de l'émission. Non, c'est vrai. Mais je trouve que tous les magnétos sont tournés de façon à ce que les célébrités soient mises en avant, mises en valeur. Sauf dans l'after. D'ailleurs, ils montrent pas les petits passages de conflits, de friction entre
entre les danseurs et parfois il y a des disputes, des choses comme ça. Ils le montrent pas exprès parce qu'ils ont pas envie de nous montrer finalement dans un angle qui serait pas avantageux. Ouais, c'est ça. Après, ils peuvent faire un peu de romance quand il y a une blessure ou ce genre de truc. C'est sûr, c'est du storytelling. Oui, mais c'est pas forcément mauvais pour l'image. Non. Mais je pense que peut-être qu'ils y arriveront un jour parce qu'il y aura besoin d'un peu plus de gossip, de machin. Mais pour l'instant, ça reste quand même hyper classe. Très calme. On peut aussi prendre à part The Voice, La France, un incroyable talent où il y a des célébrités qui deviennent des jurés et qui lui apportent une vraie légitimité. On le voit à travers tout ça, ça apporte The Voice par exemple. Regardez tous les artistes qui se présentent ici. Non seulement ça leur assure une visibilité de fou, mais ça les légitimise en tant que professionnels du secteur. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Ouais. Mais quand ils pensent. Pardon, vas-y André. Quand ils pensent The Voice, ça a produit les 2-3 stars max du Kenji et après les autres, malheureusement, je m'en rappelle pas. Après, il y a des stars de la Vega, il y en a plein d'autres. Amir, il a pas fait ça. Amir, entre autres. Slimane, il commence à. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai rien dit. Je perds. Même côté jury, bon, alors là, c'est autre chose, mais je veux dire, côté jury, là, par exemple, le choix de Julien Clerc était très très mal perçu au début. On s'est tous dit, non, mais énormément de personnes se sont dit, en tout cas, c'est quoi cette idée à la con? Pourquoi c'est Julien Clerc? Ça va vieillir l'image du programme. Mais en fait, au fur et à mesure des épisodes, on a vu que le Julien Clerc, il était hyper enthousiaste. Enfin, c'était chouette, quoi. Mais ça aurait pu détruire son image aussi. Je veux dire, c'est vraiment des programmes, voilà, faut faire attention, mine de rien. C'est ça. En tout cas, ce sont les opportunités qui se sont données. Et vous, donc membre de jury, vous en avez fait parce que vous êtes titré à Tire-Larigot. Je vois vos titres championnat de France. 9 fois nommé, c'est ça? 9 fois titré, toi, pour ta part? 9 fois champion de France. Ouais, c'est ça. Rien que ça. Et toi, t'étais championne de France en chorégraphie? Moi, j'ai fait beaucoup de cheerleading pour rester dans le stéréotype américain. C'est vrai? Championnat du monde, championnat d'Allemagne, championnat de France, Génial. Super. Nous, on a gagné le championnat de pétanque avec Andrea. Si jamais vous voulez. Canon. On est fort, on fait quelques trucs. On fait ça en couple aussi. Très fort. En quadrette. Est-ce que vous connaissez? Oui. Non, j'ai une autre question. Allez, vas-y. Tout à l'heure, même quand tu citais les animateurs de Danse avec les stars, on n'évoque jamais Karine Ferry. Elle a beaucoup été décriée sur la dernière saison. Est-ce qu'elle elle est inexistante? Est-ce qu'elle sert à quelque chose ou pas? La violence. Je pose la question. Est-ce qu'on la voit? C'était dur quand même. On n'a pas le même regard quand on est dans l'émission. Ouais, c'est sûr. Nous, on a un super rapport avec Karine. La preuve, on n'a pas parlé. Je trouve très sympa, très avenante avec nous. Maintenant, le public, comment il aperçoit, je sais pas. C'est pas à nous de le dire. Avec Camille, elle était, je trouve moi qu'elle apporte. C'est vrai que j'avais zappé. Qui était hyper intéressant, hyper important dans l'émission. Et c'était. Après, c'est dur de briller à côté de. Ouais, c'est dur de briller à côté de Camille. Oui, mais d'un point de vue personnel, je trouvais qu'elle brillait quand même. Enfin, même si Camille arrivait, elle était elle apportait un plus. Sans elle, ça aurait été différent. Juste un Camille seul, ça aurait été complètement différent. Et je sais pas si ça aurait été aussi bien comme émission pour le coup. Très bien. En tout cas, il y a un spectacle qui est aussi bien, c'est Entre nous. C'est le 1er juin au Théâtre du Gymnase à Paris. Oui, quand même. Faut y aller, c'est ce samedi. Vous connaissez À l'envers à l'endroit, Karen Cheryl? À l'envers. À l'endroit, ça donne ça. À l'envers à l'endroit, c'est notre blind test. On vous a sélectionné des chansons en lien avec votre carrière. Tout le monde va participer. On a mis les chansons à l'envers, à l'endroit. Évidemment, à vous de deviner le titre de l'artiste. On passe la chanson à l'envers. On la passe à l'envers, il faut que tu reconnaisses ce titre. Oh, wow. C'est ça. D'accord. Premier extrait. Même quand tu dis waouh, c'est américain. Waouh. Chante. Je danse. Ouais, je danse, Jennifer. Même la photo, Même à l'endroit, je reconnais pas. Un demi-point pour chacun, bravo. Vous l'avez pas reconnu. Je danse en référence à la thématique phare de l'émission, que ce soit la danse. Deuxième extrait. Un gold. Ah, c'est ça, bravo. Est-ce qu'il y a une danse en particulier que vous aimez pratiquer plus qu'une autre?
Ouais. La bachata. Non, moi c'est le Rien à voir. foxtrot. Le foxtrot. C'est ça que j'ai appelé Très mon chien. rythmé, hein, ouais. Pas du tout. Non, c'est quickstep. Ah oui, ouais. je confonds. Le foxtrot c'est très jazzy, Ouais. c'est très smooth justement, c'est Très très. Broadway. Voilà, c'est. C'est tout ce qu'il T'as a. précisé que ton chien est avec nous et que tu l'appelais Foxtrot. Hein, Ah ouais, mon pauvre, tu l'appelles foxtrot. Salut, il est là, il est juste en... Et Et toi, justement, Emmanuel il est très jazzy, il est très smooth. C'est absolument pas sur l'émission. La bachata. Ouais, c'est un truc c'est bien, latino. ça, Moi j'aime tout j'adore. ce qui est danse sociale. Ah, Ouais, lui il aime pas du tout ce qui est danse sociale. Moi j'aime ce qui est Non, très bachata. populace. Ouais. Nous les mecs, on aime bien regarder la bachata, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, non, c'est ouf, hein, ça fait très pervers ce que je viens de dire. Je sors pas de prison, mais ouais, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très agréable. Les femmes aussi, hein. Ouais. J'adore. Mais moi, Ouais, c'est une danse. Ah ouais, C'est une je danse sais pas la danser. de plus de soirée que de spectacle. Ouais. Tout à fait, mais moi j'aime danser pour danser en fait. Donc D'ailleurs, vous pouvez la retrouver au Pachamama tous les mercredis soirs. c'est exactement ça, ouais, c'est moi. À Moi la j'adore voix, j'adore twister. Ah c'est très années 60. Ah oui. Mais, Vous avez bien vous entendre avec Max. quand même. Faire des sacrés booms, hein, Maxime. Qu'est-ce qu'on s'éclate Troisième extrait. Gainsbourg. Non. Non. Benabar. Ouais, Non. Ah bon Non, non, c'est Vianney. Non. Ah, Bruno. Non. Alors, ça commence par R-E. N. Renaud. A. N. Renan Luce. Renan Luce. Bravo. C'est Renaud. Mais j'ai pas de titre par contre. Les voisines. Ah ouais. Ah ouais. Alors, Ah oui. pourquoi ce titre? Parce que ton premier partenaire à Le Danser des Stars, Thierry Samitier, Samitier. était un des acteurs principaux de Nos Chers Voisins. Ouais. Et les voisines, les voisins, tu vois. Ah, ok, je croyais que t'allais dire c'était ton voisin, vous étiez en coloc, ou en fait non. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis T'as dit. dû ressentir une sacrée émotion la première fois que t'as foulé le parquet de Dalst. Oui, ce qui était absolument génial, c'est que ma première danse, en fait, j'en avais des portes comme ça qui devraient s'ouvrir. Thierry, bien évidemment, qui est un danseur émérite, n'est-ce pas Donc je me suis dit, bon, allez, on va y aller pour la première. Et les portes ne se sont pas ouvertes. Donc, j'ai dit, pendant un huile, je l'ai fait tourner sur lui-même, je fais tu tournes. Allez. On a attendu que, et du coup, j'ai dû rattraper pendant la choré. Il est resté combien de semaines? Il est resté 3 semaines. On a battu, Djibril. Je me rappelle. Et là, pour le danseur, on est un peu dégoûté niveau cachet, tout ça. Niveau caché, Ça change pas, rien. il est Non, fixe. non, ouais. Enfin, après, Ouais, que tu fasses une saison entière ou un prime. ça change rien. Ouais, après, c'est Ah, ok. plus pour. Je pensais que c'était un peu. C'est pour la une visibilité et tout, intermittence, quoi, c'est ça. Oui, ouais, c'est pour la visibilité. sûr. Après, c'est vrai qu'en France, moi, j'ai pas vraiment eu la chance et l'occasion d'aller très loin. Ça va, t'as Mais fait je me Taylor rattrape- Swift. Je me rattrape à. Voilà, je me rattrape autre part. Ouais, c'est ça. Danser avec Taylor Swift. Bah ouais. Ça vaut sa amitié. C'est ça. Deux derniers extraits. Bravo. Il avait la pression, hein, il voulait en trouver une au moins. Elle a remporté la deuxième saison de Dals avec toi. Le record est détenu par Denitsa avec Ouais. 4 victoires. 4 victoires. Comment ça se fait? Rien du tout, c'est la Bulgare. Vive la Bulgarie. Ah ouais. Ah ouais, là, pas Quentin. Mais non, mais ça, c'est génial. Elle Oui, est c'est super top. bien, elle chorégraphie bien, et puis elle a surtout un personnage qui plaît. Et oui. ce qui est bien, c'est qu'elle est comme ça dans la vie, en fait. Exactement. Elle ne C'est triche une pas, personne elle vraie. est humaine et ça se voit. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est autant appréciée. Très bien. Dernier extrait. Entre nous. C'est à l'envers, ça Chimène Badi. Bravo. C'est ouf parce qu'à l'envers, on dirait que c'est à l'endroit. C'est le même. Ouais. Je lui ai écrit sur Instagram, elle me répond Ouais. jamais. Elle est Ça me géniale, fait pareil vraiment, avec, elle est adorable. avec Chris Brown. Elle est adorable. Entre nous, évidemment, c'est Mais le si elle titre nous de notre nouveau spectacle. Est-ce qu'elle peut me répondre? Je lui ai écrit sur Instagram, elle me Tu lui répond as pas. dit quoi? Je l'ai. Il lui a envoyé des photos cheloues. Non, j'ai pas envoyé de photo. Entre nous, 1er juin, samedi, on va venir vous voir pour un super spectacle de danse. Vous allez tout donner, hein. Tout. Tout. Rien que pour vous. Ouais. Ah, génial. Vous avez un peu le trac quand même? Ça viendra petit à petit, là. Ouais. Ah, ouais, quelques heures. Ouais. Vous êtes déjà au théâtre? Vous avez déjà répété au théâtre là ou La veille. Après, non. après Ouais. Ah, le vendredi, on va. C'est ça. Village. On croise les doigts, ça va cartonner et après vous enchaînez avec la tournée. On est d'accord. Hein. C'est ça, et quelques dates en 2018. 18. 19. Ouais, en 2014. Et Très bien, 2020. voilà, il y a Hein une mission qui va quand même prendre 3 mois, donc Bien sûr. si on est dedans, en tout cas, on va être bien pris. Et puis voilà, après, boum, ça repart. Vous avez encore des 2020. courbatures lorsque vous dansez ou pas?
Ça dépend avec qui. Oui, voilà. mais, c'est normal, si on en a pas, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'on a mal bossé. C'est exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis bourré de courbatures. Je reviens de Fort Boyard. Ah bah oui. Ouais. T'as mangé quoi? J'ai rien mangé. J'allais dire quelque chose, mais non, j'ai fait d'autres choses, mais je me suis fait mal. Je me suis égratigné le visage. Ici, regardez-moi, regardez là. Ah oui. Ouh là là, ouh le légionnaire. On a peut-être été dans la même équipe parce qu'ils m'ont appelé justement. Ah ouais? Ils ont appelé Denis aussi, Ils nous ont Katrina. tous appelés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, on s'est tous dit. On n'aime pas les migales. Show à assurer. Ouais. On a Pas quelques. stressé, Voilà, ouais. quelques J'ai croisé dates Anthony importantes. Colette Oui, qui il l'a a fait fait 2 c'était- jours On avant. n'a pas je crois. voulu parce qu'on Ouais. voulait pas se blesser. Parce que parfois ça devient, c'est un peu dangereux. Mais c'est devenu très intense. Hein. Mais C'est limite Koh-Lanta des physique. fois. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, tu te donnes à fond. Hein. Mais du coup, il demande un entraînement physique particulier. Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout, on a juste une fiche remplie, une fiche médicale, mais qu'on remplit-nous. C'est ça. Est-ce que t'aimes les migales? Est-ce que tu peux en manger 3? Est-ce que tu vois? C'est exactement. Est-ce que tu sais nager? Est-ce que tu as un problème avec la tête sous l'eau? Ah ouais. D'accord. Ouais. Et juste avant de rentrer sur le fort, on signe quand même une assurance. J'ai vu l'assurance d'essai qui a 92 000 €. Elle est pas chère. Tu vaux pas si cher, mec. Hein. C'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Pas ouf. Déjà, tu flippes quand même quand tu signes un truc assurance d'essai ou là. Je suis pas trop sûr de vouloir participer. Non mais c'est quand même Bah très oui, je sais. sécurisé, on a une bonne bande là-dessus, mais c'est très intense, hein. Gros tournage. Mais Samuel Etienne s'est pété des côtes. 3 côtes, il était dans mon équipe, hein. Il s'est pété 3 côtes. Pendant le tournage. C'est Ouais. énorme. Pendant le Non, tournage. non, en faisant du Pendant le jet ski tournage, pour rentrer. toi. première épreuve. À l'hôtel en sortant de la douche. Il était très courageux parce qu'il a couru jusqu'à la fin du tournage qui s'est terminé jusqu'à 1h du matin. Donc, ouais, c'est pas simple. En tout cas, Olivier qui est présent. oui, Olivier Mine toujours, et c'est la 30e saison de Fort Boyard. Quel nounours. Déjà. Ah ouais, c'est un amour, extraordinaire. Ouais. Extraordinaire comme. Je crois que le chien de Maxime est en train de faire des crises d'asthme derrière. Mais non. Oh bébé. En tout cas, on remercie beaucoup Maxime de Remez et Emmanuel Berne d'avoir Merci de nous avoir. participé à cette émission entre nous 1er juin à Paris, au théâtre du Gymnase. Merci à vous. Et je remercie Andreas, je remercie Charlotte, je remercie beaucoup Anthony, Maxime, dire en France Magazine. Maxime Mercange à la réalisation, Chloé aux réseaux sociaux, belle merci Chloé. encore évidemment à Arnaud et à Clément à la rédaction Bravo. qui ont assuré Quel comme talent. jamais. Et il nous manque quoi? On va terminer en chanson. Merci Maxime. on n'a pas les paroles Ah. On termine en chanson, mais on n'a pas les paroles. hein. Donc on va Pas les improviser. On paroles. chante une souris Parce verte. qu'ils n'ont Allez. pas voulu imprimer 3 phrases, vous voyez, là voilà. Vous allez chanter ça. Sinon. Arnold et Willy. Ouais, c'est longtemps. hein. Ouais. Ça, ah bah écoutez, il y a une voix relais, c'est notre ami Gwendal qui nous a chanté dessus. On l'accompagne et mettez bien fort les On retours. la double. Maxi Guény, dans un éclair de Guény. Attache ta ceinture, y'a Guény qui va conclure. Un programme sans musique, c'est comme une colique néphrétique. Les empoignades et les rigolades sont toutes négociables. Appelez-moi expert comptable, c'est vrai. Une radio VR, un Guény hôtel et autant la continent. À 11h30, on peut tous se permettre, se lâcher, ne plus se prendre la tête. Si t'écoutes ce générique, t'es infidèle. Au moins, cette chanson hyper ancrée, tu retiendras. Ne nous remercie donc pas.